Le vendredi soir, vous l'attendez pour vous reposer et profiter du week-end. Eux, ils l'attendent avec impatience pour vous retrouver et vous accompagner durant 2 heures. Avec des rubriques variées, des infos locales, des jeux et surtout beaucoup de bonne humeur. Bienvenue dans Infini Live sur Infini Radio. C'est parti, on est avec vous jusqu'à 23h. C'est Infini Live en direct sur Infini Radio. Alors sachez qu'avant que l'émission commence, il y a encore 5 minutes, tout allait bien. Il y a 5 minutes, on est rentré dans un stress. Et maintenant, j'ai le nez débouché d'un coup. Il y a une odeur dans le studio, ça débouche le nez. Ça sent bon, hein, mais j'ai le nez débouché, voilà. On est avec vous jusqu'à 23h, c'est une fille. À mes côtés, Nanou. Nanou. Bonsoir tout le monde. Nanou, ça va Nanou? Faut expliquer, parce qu'à force, ils vont pas comprendre pourquoi tu m'appelles comme ça. Faut vraiment que je le trouve, ce jingle. Je vais le trouver, Vous allez vite comprendre. Il y a également... Déjà, ça va Nanou? Oui, ça va. Ça va, c'est la fin de la semaine, tout va bien, il fait beau, il fait chaud. C'est bien, c'est le meilleur moment pour m'appeler. Et voilà. J'ai un appel, je répondrai plus tard, mais... Patrick, qui est là également. Oui, bonsoir. Ça me perturbe, il a pris le micro 4 au lieu du 2. Ouais, ça change un petit peu. Ouais. Ah, ça me... J'aime un petit peu de temps en temps le changement, ça fait du bien. J'ai juste décalé d'une chaise et donc d'un micro. Et voilà, j'ai perturbé notre grand Théo. T'as perturbé? J'ai perturbé notre grand Théo. Par contre, il a perdu des lettres au passage. Tu sais, à l'hôpital, ils intubent et lui, il perturbe. C'est ça. C'est un concept, après tout. À mes côtés également, Rafik est de retour. Bonsoir. Oula, attends, le micro est Oui, vous m'entendez bien? Oh bah oui, on Test t'entend. micro. Oui, voilà. Ça va Théo? Attends, on t'entend même trop bien. Ok, vous allez bien? Allô? Allô? 1, 2, 3. Nous sommes chez Infini Radio. Vous m'entendez, c'est bon? Oui, on t'entend ah, super ah, bien. Vous allez bien? on t'entendait, mais juste beaucoup. En plus, Théo, t'as fait ta coupe toi aussi. T'as coupé les cheveux? Oui, la coupe d'été. Non, ils ont brûlé tout seuls. Ils ont brûlé. Non, Je me suis réveillé un matin, ils étaient là posés dans mon lit. Tu sais que ça te va super bien. Ça change, N'importe quoi. un peu sur le côté, ça fait La léger. petite raie. Ça fait quoi? Ça fait une Ça fait semaine propre. Oui, il me regarde parce que c'est moi la coiffeuse et je Ah, fais ça bénévolement. T'as géré ça. Parce que justement, ça me coûte moins cher en passant par Nanou. Non, vous regarderez, c'est pas super bien fait, mais Vous auriez ça dû faire un dépanne. TikTok. De loin, ça passe. Hein. De loin, ça passe. De loin, ça non, passe. j'ai crème. fait un peu plus à la tondeuse. Tu sais que j'aurais pas cru, par contre, honnêtement, pour moi, on dirait que c'est un coiffeur qui a fait. Bon, c'est gentil. Non, Bah, alors apprenti, hein, quoi. Non. Vraiment? Non, Bon, En tout cas, Théo fait des économies. Bon, moi, Ouais. je gagne pas plus, hein, mais Est-ce qu'au moins il a fait la cuisine? la cuisine, Théo. Bon, il, déjà, il a rangé sait où sa chambre. Il a rangé sa chambre. Non. Il a passé le balai. Non, Fait qu'est-ce le qu'il ménage. a Il a fait nettoyé la voiture. Il a sorti les poubelles. Ah, il doit le faire, ça fait une bonne De- semaine, il me de- dit faut que je lave la voiture. Voilà. ouais, bah en fait, j'attendais de toucher des sous. Ah oui, d'accord. Il D'accord, attendait c'est la paye. D'accord, c'est toi qui le payes pour la coupe de cheveux. Non. Non, ils ont toujours pas compris. J'essaye de faire 2 choses en même temps, je n'y arrive pas parce qu'en même temps, C'est normal, tu es un homme. Voilà, c'est ce que j'allais dire. N'essaye pas. N'essaye même pas. Vous n'êtes pas fabriqué pour ça. On n'a pas l'usine à bébé, hein, donc cherche pas. Hein. Ouais. je ne sais pas quoi ajouter à ça. Non, rien, c'est des rien, stéréotypes. ne dis rien. C'est un fait. Ouais, mais c'est un fait, mais en fait. C'est QFD, comme on dit, voilà. Ce qu'il fallait dire. Il paraît qu'on dit ça, ouais, il paraît. J'ai trouvé le fameux jingle. Ah, c'est ça qu'il cherchait en fait. Oui. Vous allez comprendre du pourquoi il dit nanou. nanou. Ah, j'ai bataillé pour l'avoir. En fait, il aurait pu le faire hors antenne Écoutez, pour la musique, écoutez. mais non, il a voulu le faire en même temps. Ah, c'est eh, ça. Mhm. tout en direct, Patrick. Ah, ouais. J'ai trouvé le fameux jingle, vous allez comprendre pourquoi je dis nanou. Nanou. Tous les mercredis de 19h30 à 20h30. Tous les mercredis de 19h30 à 20h30. Retrouve Théo et Nanou pour Reste Tranquille en direct sur Infini Radio. Et nanou. Ah là là. Théo, c'est parti de Quel là. souvenir. C'est parti de là, voilà, on a commandé un nouveau jingle pour être tranquille et il dit nanou. C'est ça. Reste tranquille. Bon. Bon, ça ne- Théo, Ah, vous tu restes l'avez tranquille. commandé. Reste ok. tranquille tous les mercredis 19h30, 20h30 sur Infini Radio. Allez, Je reste place tranquille, la Théo. Avec c'est bon. Théo et Nanou. Et nanou, justement, tu vas nous faire le sommaire de l'émission. Eh bien, le sommaire, il y aura la Ah, playlist. tu l'as pas vu venir celle-là, hein? Non, du tout. Il y aura la playlist de l'équipe. Ouais, Mhm. ça arrive dans quelques secondes. Ouais, il y aura des concons, il y en a toujours. Ah, toujours. Ah, Il y ceux-là, aura je les aime. des jeux, il y aura les chiffres, il y aura les qui suis-je, il y aura une
pépite. Pépite. Une Ah, pépite une de, sacrée, de Patrick. Il n'y aura pas de tête de jazz cette semaine exceptionnellement. Oh non. Il y a eu un petit souci technique, mais la tête de jazz sera là la semaine On en prochaine. aura 2 la semaine prochaine. Non, non, Faut pas abuser. non, Non, il n'y en d'accord. aura qu'une. Ce sera en plus le dernier jour avant les vacances. Patrick, il essaye toujours de gratter un truc, mais faut rappeler à Patrick J'ai pas que fini. il y a un- Mais il y a un je conducteur. m'en fous que t'aies pas fini. Faut rappeler à Patrick qu'il y a un conducteur. Donc je disais, il y aura la rubrique de Rafik. Yes. Il y aura Il était une fois et il y aura les titres du journal 2040. J'espère que tout le monde a oui. préparé. Et je regarde Rafik qui Je est en regarde, panique. je Il est en regarde Patrick PLS. également. 2040. En 2040. Ah oui, on devait faire Le on devait journal, faire un semblant de... La rubrique, voilà, journal Mais oui, t'inquiète 2040. pas, bien sûr que oui, j'ai préparé, j'ai même passé 2 semaines à le faire. Bien On sûr. le croit, tu sais. Il est en train de nous vendre le tapis. Il fait mal au tapis. Dans sa tête, il est en train de se dire putain, il me reste 55 minutes pour le faire. Je rappelle que le journal de 2040, c'est tous les vendredis à 22h. Le but est de dire un titre comme si on était en 2040, un truc insolite, absurde, tout ce que vous voulez, mais le dire sérieusement. C'est ça le plus dur en fait. Et on lance vraiment le bed donc du JT de TF1 et chacun dit son titre à la suite. Enfin voilà. La playlist de l'équipe. Oui. On va commencer avec Rafik. Pourquoi? Parce que l'été arrive et c'est une musique qui est sortie il y a un petit moment. Mais il fait beau aujourd'hui et je l'ai Yes, écouté ce matin. Je trouve que c'est une musique été. Oui, style reggae, Ouais, c'est été, je la soleil mettrais quoi. bien, le soleil qui tape dans la voiture. Et la musique elle s'appelle Que ma journée est bonne. Et en gros, il dit que sa journée elle est bonne et que tous les facteurs font que cette journée va bien se passer. Et voilà, faut écouter la musique. Moi je vous conseille, c'est vraiment une musique de Stromae que j'affectionne. Voilà. Je préfère celle-là que les Papa Outé, etc. Je trouve que c'est bon, on les C'est connaît. pas du tout le même style, mais t'as raison, c'est une musique qu'on peut écouter en faisant de la route. Voilà. Tranquille. Parfait, merci. Je connaissais pas. Bah, moi non plus. Si je la Est-ce que tu peux la mettre un peu plus fort parce que vraiment on n'entend pas bien. Il fait son Patrick. Hein. Ouais, parce qu'en vrai on n'a pas du tout entendu la musique. Là ça va reprendre. Attends. Ah ouais, en plus. Bon, allez. Bon voilà, c'est bon. La Passons- danse de la joie. Passons à la suite. On va passer J'aime bien. à mon titre à moi. Attends. Non. Alors. Oui, on va reprendre Alors- dans l'historique là. Alors, Oui. j'ai vérifié, j'ai passé Linda. Non, c'est même pas Lindarius, Non, c'est mais ça. tu peux nous faire tout l'album de Tessaï à ce moment-là. Ah oui. Bah oui. non, aucun mérite. Non. Et je te- On change d'artiste à chaque fois. Et je peux te faire, Ah oui, et je la peux te- tirelire. et je peux te faire les 4 P d'avant, même si tu veux. Non, alors, Je Théo. n'ai pas passé ce titre-là. Théo, Voilà. Théo. On change d'artiste. on va l'accepter, mais Ouais. c'est dernière fois. terminé. Ouais, mais en fait, je vous explique une chose. S'il faut changer d'artiste aussi, dans ce cas-là, dans une semaine, chacun met 1 euro, quoi. Enfin. Non. On Non, a des des artistes, dizaines, il y en a des centaines plein. d'artistes. On peut tenir 10 ans si tu veux comme ça. Non. On change d'artiste, on change de titre. On a le droit de mettre des découvertes. Ah, on peut Ouais. pas mettre les mêmes artistes? Ah non, Non, c'est non, trop non, facile. non, Tu fais Rafik, tout c'est l'album. sûr. Alors, on peut. on Regarde, tu sais quoi, regarde, je leur coupe leur micro, ils ont plus le droit à leur putsch là. Voilà. Non, t'as plus de micro, le putsch est fini. Le putsch est fini. Je rappelle qu'il y a une règle qui a été imposée il y a à peu près un mois par Nanou et Patrick, où si on repasse un titre qui a déjà été passé, il faut mettre. Non, ce micro là n'est pas ouvert non plus. Mais par contre, tu peux le baisser. censuré. Mais par contre, tu peux le baisser parce qu'on voit pas beaucoup Patrick Rafik, sinon. Qu'est-ce que je disais un titre déjà fait, c'est 1 euro dans la cagnotte, mais si on se met sur les artistes, ça ne va pas, donc non, on ne met pas les artistes. De toute façon, c'est moi le président, c'est moi qui décide. Patrick. Alors, Patrick, lui, j'ai même pas eu besoin d'écouter le titre, je savais déjà quel genre de musique c'était parce que je connais ce groupe. C'est de la K-pop. C'est-à-dire que Patrick, pendant un moment, il nous mettait des titres Années anciens. 80. Voilà, années 80. Et maintenant, il est passé dans la K-pop. Ça, c'est grâce à tes enfants ou c'est grâce à toi? À ma fille. Ah, voilà, faut dire, je me disais que c'était trop nouveau. Eh oui. Non, c'était. Donc, c'est bien. Là, c'est 17 et c'est Left and Right. Je vous conseille d'aller voir le clip vidéo sur YouTube ou sur d'autres plateformes. Ils se sont éclatés. Ce groupe de jeunes K-pop, franchement, ils me donnent la pêche, mais d'une force monumentale, à tel point que ils font des concerts et les concerts sont tous pleins. bien Tu vas y entendu. aller? Et il y en a un qui passe au cinéma. D'ailleurs, en fait, c'est un duplex. Là, actuellement, ça va passer demain après-midi au Kinépolis. Alors, je fais effectivement un petit peu de pub, mais c'est les seuls à le faire dans l'Essonne, au Kinépolis à Brétigny-sur-Orge. Et on sera dans la plus grande salle de cinéma du Kinépolis pour voir le concert des 17 sur place.
Et c'est ma fille qui m'a dit ah tu viens. J'ai dit bah oui, tu te doutes bien. Et quand on les voit effectivement ils donnent la pêche à ton. Ils sont joueurs, enfin voilà. J'aime Ok. bien. Mais- Patrick, on a une mise à jour iOS. Une mise à jour, ouais, j'ai On fait la passe mise de à jour. iOS 18 à iOS 19 là, c'est bien. Prochaine fait- étape, tu vas nous faire quoi Vous verrez. Bon. J'en ai d'autres encore sous le pied, mais sur voilà. Twitch, il y a Jamaen qui dit bonsoir équipe Infi Radio, bonsoir Patrick, c'est Jackie Epoxy. Ouais, c'est ça, ouais, c'est lui. Voilà, donc à écouter, à regarder. Franchement, il donne la pêche. Et si vous voulez voir, J'avais déjà entendu ça. voilà, si vous voulez voir l'équipe Infini Radio, j'en ferai partie, bien entendu. On sera au cinéma demain après-midi pour voir les Seventeen en concert au cinéma qui n'est pas lisse demain. Comme Après-midi. le grand- Il c'est comme sera le- au cinéma parce que moi je serai au travail à ce moment-là, mais C'est La comme- chance. C'est comme au Grand Rex quoi. Au Ouais, Grand c'est- Rex quand ils ouais. font les cinémas. Ok. Ouais, cinéma-concert. Maintenant, ça Trop se, fait bien. ça se fait de plus en plus. Ah et, bah. je dois dire que ça aide. Parce que déjà, c'est plus proche. Donc, c'est plus facile d'accès. C'est aussi moins cher. Et il y a une ambiance. Mais une est-ce que ambiance ça de change feu. pas l'ambiance parce qu'en soi, c'est pas Non, non, extra, non, non, voilà. non, non. bon, non, on non. va avancer Il y a parce une- que il y a une c'est un ambiance de feu. podcast. On- Nanou, on va en parler Nanou, ton parce titre que, cette semaine, voilà. c'est ça. C'est du métal, ça. Tu reconnais? Ah, ouais, alors, par contre, me demande pas le groupe ni le titre, mais ouais. C'est Chaka Ponk. Ah oui. Leur concert est passé hier dans tous les cinémas de France. Alors oui, c'est pour c'est ça ça. que je voulais rebondir sur de De- plus en plus de concerts au cinéma. Ouais. C'est parce que Il est ont passé hier arrêté, soir, Le oui. groupe Oui. s'est terminé. Le Oui. groupe s'est déformé. Enfin, il n'y a plus de Chaka Ponk. Et, Chaka Ponk. de Chaka Ponk. Et la DER des DER, c'était la retransmission de leur dernier Le concert. Donc c'était au cinéma hier et nous y étions, bien Et évidemment. alors Et c'est trop bien, c'est Chaka Ponk. Après, au niveau ambiance, c'est pas pareil quand même. C'est une salle de cinéma. Ouais, T'avais 2-3 personnes qui s'enjaillaient un chouïa, mais c'est tout. Hein. tu restes devant, oui, oui. Bah, t'as les chaises, t'as les fauteuils. C'est pas vrai la que- même ambiance qu'une salle. Oui, Oui, on est déjà stop. très en retard, sachez-le. On est déjà très en retard. Étonnant. Ce soir, on va écouter quelques musiques toutefois. On écoutera notamment des nouveaux titres qui sont sortis aujourd'hui. On écoutera John Gelly et Lenny. Ils ont sorti un feat ensemble et ça donne ça. Ah bon? Ah pardon, Ça pardon. venait du cœur. Hein. Ça fait déjà quelques semaines hein, qu'ils le teasent hein, avec des photos ensemble sur Insta et tout. John Gelly et Lenny, ça s'appelle À tes côtés et le titre est sorti aujourd'hui. On va l'écouter dans un instant. On écoutera également. Je sais qu'on l'écoute Ouais. toutes les semaines, mais il bouge beaucoup ce titre. Promis, la semaine prochaine, je le passe pas. C'est ce titre. Dis-moi pourquoi je C'est reste. Tiesto, I Follow River. On écoutera également, alors celui-là c'est pareil, il est sorti aujourd'hui, c'est full Starac ce soir. On a Lenny et bah on passe à Noah maintenant. Et là Nano reconnaît la voix, ça y est. Oui, c'est pas mal. Ouais. Noah Bois Noir, il s'appelle, et le titre s'appelle M'écouter. Et puis, Il a le genre de voix que j'aime. Donc, et puis on va sur de la Starac, sur l'année dernière cette fois avec Julien Libre. Cartonne son titre. Hein. Ouais. Ah, je vois plein de trucs, ça cartonne sur toutes les radios et tout, c'est un vrai carton. Tout ça, ça arrive dans un instant. J'aurai le premier chiffre de la soirée pour vous, ce sera dans quelques instants, dans quelques secondes. D'accord. Ah, enfin, dans quelques secondes, dans quelques minutes plutôt. Le temps d'écouter John Gelly et Lenny. Ça s'appelle À tes côtés. On écoute jusqu'à 23h. Le temps pour moi de passer un petit coup de fil. J'ai 2 minutes 30 pour passer un coup de fil. Et juste après, je donne le premier chiffre de la soirée. À tout de suite. John Gelly et Lenny, ça s'appelle À tes côtés. On écoute jusqu'à 23h. C'est. Oui, c'est ça, c'est une finale. J'ai failli dire reste tranquille, mais non, c'est bien une finale. Pourquoi ça fait un peu Noël, ça. Bah, carrément, Oui, j'allais dire, t'as vraiment. mis un bête de Noël. Je sais, c'est Noël là, c'est bon. Maria c'est- Carré, là. Non, bah après, par contre, je peux te. Si on veut se mettre dans une petite ambiance, j'ai vraiment On des peut. trucs de Noël. À Hawaï, ils fêtent Noël pendant les Bah, ils sont 7 jours. décalés. Non, si on pouvait plutôt avoir des bêtes de style été, quoi. Tu mets les, Mhm. Ouais, les bah, jingles été, On verra. qu'on s'y croit. Ça On arrive. Là. verra. 10 €. Oui. Mais vous trouvez pas que c'est agréable
excusez-moi, je vous coupe, de travailler dans ces conditions avec l'été qui C'est-à-dire que Ah oui. c'est bien, je lance une rubrique qui change de sujet. Excusez-moi. Non, mais c'est vraiment agréable. Je voulais C'est le vraiment. père Rafik. hein. Oui, et du coup, tu rechanges encore de sujet. Allez, vas-y, fais 10 ça. euros. 10 euros, c'est le chiffre qu'il faut trouver. Bah, c'est peut-être ce que va Belle mettre déduction. Rafik dans la cagnotte. Du coup, Non. Parle pas trop vite, toi, t'as 2 doigts de passer au tribunal. pourquoi La semaine dernière, là, ta rubrique qui était à moitié préparée, là. Non, c'est pas bis, qu'elle bis, était à moitié. bis. Je me suis trompée de jour. J'étais persuadée qu'on serait le 28. Il était une fois de la semaine dernière, il était pépite. hein. Il y a un appel. Mais bah tu décroches après en rentrée. Eh bah, tu décroches. Tu décroches, on parle entre nous, t'inquiète, je te coupe ton micro, vas-y, décroche. De toute façon, il n'y a pas grand monde qui a le numéro, hein, donc Ça allait vite. j'ai 2 personnes en tête qui ont le numéro, donc Voilà. Alors tu disais 10 euros. Bah, 10 euros, c'est le premier chiffre de soirée. ouais. 10 euros, le prix d'un café. Le prix d'un café à une terrasse. Je vois Nanou qui rit et je sais quelles sont les 2 personnes susceptibles d'appeler. Bon, alors, Oui, donc 10 euros, pardon, je m'égare. le prix d'un café à une terrasse au bord de Seine. Non, rien à voir. Alors, On en est loin là. hein. On en est loin. Rafik, ce serait quoi d'après toi 10 euros? Qu'est-ce qu'on peut acheter pour 10 euros? Un album CD. Quelque chose de collector. Non? Comment Quelque chose de collector, c'est moi qui a parlé. Non, non, c'est pas. Enfin, Ça se pas mange? quelque chose de collector. Non, ça se mange pas. Ce sont des enchères. Ce sont des enchères. Un caleçon. Non, mais tu sais qu'il y en a qui le Non. vendent à 1000 balles, hein, ça existe sur OnlyFans. Ah Bon, bah, tu à me diras, 10 il y a bien une influenceuse qui vendait l'eau de son bain. Oui. Mais dans ce cas-là, ça vaut pas 10 euros, ça vaut beaucoup plus. Oui, c'est vrai. Voilà. Oui, c'est vrai, surtout quand c'est une grande influenceuse Je sur te promets OnlyFans. que demain Maria Carré a fait ça, crois-moi que ça va se vendre comme des petits pains. Tu sais qu'en plus de ça, on en a parlé sur le trajet de retour de Si je la peux me gare. permettre, j'ai l'impression que Nanou avait fait un podcast au téléphone au lieu de nous passer l'appel. Alors, Ah oui, c'est vrai, maintenant t'as mis on peut commencer à écouter les gens. Oui, qui on peut commencer à écouter. regarde, là tu vois, Nanou, Alors. là elle est en train de le transférer sur la file d'attente. Si Et donc, elle a 10 bien euros. retenu le numéro. 10 euros, qu'est-ce qu'on peut avoir pour 10 euros? Non, quelque Hop. chose. Alors, c'est un objet usuel que tout le monde peut avoir chez soi ou pas? En soi, oui. Enfin, là, entre autres, ça a été acheté aux enchères. Maintenant, tout le monde n'en a pas chez Un soi. tableau. Un tableau, 10 euros? Allez, Juste un crayon. Allez, je vous l'accorde. C'est un dessin qui a été acheté 10 euros Voilà. aux enchères et qui pourrait être un Renoir estimé à 1 million. J'ai raison, c'était un tableau. Ça, Il y a Ouais. il y a J'y très étais très bon presque. retour sur Alors, c'est l'investissement. ce qu'on appelle une trouvaille et c'est en Pennsylvanie. C'est une femme qui pense avoir mis sur un dessin qui pense avoir mis la main sur un dessin de Pierre-Auguste Renoir pour une bouche et le pain. Petit 10 retour euros. en arrière, c'est en janvier dernier. Propriétaire d'un magasin d'antiquités à Easton qui flâne dans une vente aux enchères au milieu des tableaux à plusieurs milliers de dollars. Une œuvre attire son regard, un dessin d'une femme nue. Je me suis dit, je veux cette pièce. Elle l'a payé 12 petits dollars, soit 11 euros. Et de retour chez elle, elle inspecte sa trouvaille et ça pourrait être donc un Renoir. Bon, Tu bon. avais quelqu'un en ligne qui voulait participer Oui, t'inquiète, je le prends dans 2 secondes. Non, mais il voulait participer au jeu. Ah Ça arrive, trop tard. Attends, Mhm. attends, on va le prendre en direct. C'est bien, ce Nano, elle sait déjà qui c'est, moi je ne sais pas qui c'est. Allô? Oui, Ok. bonjour, je suis un auditeur assidu de Infini Live. Ah, c'est bon, j'ai reconnu. Eh, Tu l'as tu cherché. tu sais quoi? J'avais 2 personnes en tête au début de l'appel. Et ensuite, j'ai entendu le début de ça, je me suis dit, c'est qui? Et puis en fait, J'étais pas la première personne, franchement, ce serait dégueulasse. Mais bon. donc, pas grave. attends, moi du coup j'ai reconnu que c'était. Est-ce que, par ami Patrick et Rafik, est-ce que vous avez reconnu qui est en ligne avec nous? Si je ne. Si c'est Pelli, Pelli. Rafik, quelle est ton, ta radio préférée? Quelle est ta radio préférée, Rafik? Oui, c'est Pelli, c'est Pelli. Ça va, tu vas bien? Ça va et vous tous? Ça Bah, va bien? va. quand est-ce qu'on te voit, toi? Ouais. Ouais. Oh là, quand j'aurai fini de régler mes affaires. Je sais pas ça, Dans un le an. bordel. Ouais, il a quelques Mais bon. affaires en cours. Ouais, du coup, quand j'aurai tout réglé, je reviendrai pour vous embêter. Mais là, pour l'instant, normalement, ça devrait pas tarder à se régler. Bah, en tout Ouais. cas, on est content de t'entendre. hein. Mhm. Ah, bah merci, moi aussi. Hein. Du coup, c'était juste pour vous faire des gros bisous. Je pense à vous. Amusez-vous bien, toujours, tout ça. Et puis voilà. Et j'espère que le ciné-concert Chaka Pong c'était bien. Et que Ah, le trop. Ah, ciné-concert c'était incroyable. Et que le ciné-concert de Patoche demain va bien se passer. Bah, il y a intérêt. Patoche, je te dis Et en pas, plus, il je va serai se dans le même lever. coin que là. toi, Patoche, demain soir, normalement. Pardon? Je suis aussi à Bretigny. Je dis, normalement, demain soir, je suis aussi à Bretigny, là où il y a le karting et tout. Ah ouais, bah c'est à côté, ouais. Ouais, Bah, c'est juste à côté, c'est dans la zone. hein. Donc, on va se Ah non, croiser. nous y serons. Le concert commence, je crois, à 16h, donc c'est en milieu d'après-midi.
Ah bah non, bah moi je suis déjà. Allez au Racam demain soir, tard, il y a de la plus tard. soul. Après. Ah ouais, allez-y. Allez, Il y a Alice, il y a le Salmon, concert de Peps Harmony. et c'est du. Il y a trop de choses soul demain. et tout. En fait, Ouais. il faudrait qu'on arrive ici, Pelli, si t'es d'accord, il faudrait qu'on arrive à inviter plein de personnes dans Pop chez toi là. Ah bon? Oula. Moi, On verra. T'as pas le choix. Moi, j'ai une vraie question. Quand est-ce qu'on va enfin réussir à faire en sorte que Pelli et Rafik se rencontrent? Oui, Ah c'est vrai. Un Je rêve de ce peut-être, jour. un jour. Pourquoi tu rêves de ce jour? Tu sais que Pourquoi, ouais. j'avais un... Non mais j'ai eu un espoir une fois et je crois que c'est Rafik qui pouvait pas venir. Bah c'était pas Ah, c'est l'histoire. Rafik qui s'est foiré ce soir-là. Ouais, c'était pas Oui. lui, c'était le RERD qui avait lâché une bombe Le sur le RERD. train. Non, mais oui, Il y avait ça du lourd, arrive. là. Il y avait du lourd. Avant la fin de Il y l'année. avait une bombe promis. de 500 kilos sur les voies. Avant la fin de l'année, ça Ouais. devrait le faire, je pense. Avant la fin Ouais, de la oui. saison. Oui, Oui, la saison. Oh, bah, ils se verront à la dernière de la saison. Ouais, c'est cool, ça fait un Un bon spécial. one shot à la fin. Voilà. Ah, mais si on fait un pique-nique, un truc. Ça fait un putain de teasing pour la dernière émission. Voilà. Je confirme. Et on fait un petit jeu, genre spécial nous deux, etc. Genre on en fait un spécial Non, même. par contre, en parlant de jeu, moi je veux quand je reviens, je veux faire le jeu là du journal télévisé Ah. de 2040 là, machin. Moi, je veux trop Eh. faire ça. Le Tu journal vas de voir. 2040. Ah ouais, mais tu vas voir ce Ouais. soir, on a des pépites. hein. Ah, t'aurais dû appeler à 22h, je t'aurais laissé la faire. Tu rappelles tout à l'heure Euh, Tu rappelles Ah tout à non, l'heure j'ai des trucs à faire là ce soir. Plutôt demain. Du coup, c'est pour ça. Non, mais en tout cas, qui fait bien. Et puis, je serai bientôt de retour. Voilà, et des bisous du coup à toute l'équipe. Et à Eh tous ben, les des bisous à toi aussi. Ça marche, Mélie. Et c'est la première fois que je fasse à la radio quand même. hein, voilà. Ah ouais, trop fort. T'as rien gagné. Mais Et tu sais quoi, Ouais, ouais, je suis un peu déçu. t'es le premier à nous appeler et à passer en direct grâce au standard. Ouais, tu seras peut-être Voilà. le dernier d'ailleurs. Moi, je suis peut-être le dernier déjà. Et puis, Porte je pas la m'attendais à poisse. gagner un petit cadeau, mais bon, c'est pas grave. Hein, oh, on pourra te donner un pins. Allez. J'en ai déjà un. Ah Bon. oui, merde, t'en as un. Alors t'écouteras la pépite. Eh oui, bah oui. Pelli. Tu pourras avoir un tapis de souris Infini Radio. Voilà. Ah, cool. Voilà. Vas-y, je prends. Allez, c'est bon. Je prends. Après, Je si t'appelles Énergie, tu peux peut-être gagner un air fryer. Ils en font gagner tous les jours depuis Tu 3 m'étonnes. mois. Ils doivent avoir un smirmorque. Ouais, vas-y, hein, je pense que je vais plus s'appeler énergie, le air fryer, je vais plus en avoir besoin. Appelle Camille, il fait gagner que des air fryers. Aïe aïe aïe, mon dieu. C'est vrai, ça fait au moins 3 mois que c'est que des air fryers chez Camille Combal. En même temps, faut qu'il rentabilise, hein, Kohi, il a vidé la baraque. Donc, faut qu'il rentabilise. vache. assez l'énergie, c'est pour ça. Il va la Donc, remplir voilà, sur Europe 2 enfin, après. Exactement. Donc, des bisous à tout le monde. Et Des puis, bah, bisous. bonne émission. Merci. Ciao. Salut. Ciao. Petite musique. C'est trop bien ce standard. Ouais, ça marche. T'as bien fait de Ça l'acheter. marche bien, C'est un bon ouais. investissement. Ouais. Voilà, ça y est, il a raccroché. En espérant que ça sera pas le dernier. Non, bah, il faudrait que maintenant qu'on lance le numéro, parce qu'on ne l'a pas donné encore à l'antenne. Non, C'est on- pour on ça. le garde. Faut qu'on arrive à s'organiser. Et dès que ce sera bien organisé, ça va le faire. Ouais, je peux le balancer le numéro, hein, ça me pose pas de problème. Hein. 01 84 18 01 89. Ouais, répète-le encore une fois gentiment. Ouais, ce que j'allais faire 01 84 18 01 89. Voilà, si jamais quelqu'un veut passer une petite tête sur Twitch, il y a Jamaen qui dit Patoche va retrouver ses 20 ans. Oh. Lui, je le retiens. Je le verrai lundi en Je le prod. verrai. Je le verrai lundi. Décidément. Ouais. Ah, les voyelles, elles passent pas ce soir. Soit il y en a pas assez, soit il y en a trop. Il faudrait limite que dans mon conducteur je mette des trous standards parce que du coup Ça prend. on fera pas le premier qui suis-je de Nano, on passera on le fera. Ah, Exactement. pourquoi c'est moi qui passe à... Il y aura un qui suis-je de moins, voilà. Moi j'aime bien ce moment où Bon, Nano... bah, il y en aura un j'ai- pour la semaine prochaine. J'aime bien ce moment où Nano elle me dit ça sonne. Bah décroche, qu'est-ce que je te dise. Sachez que maintenant, vous avez le numéro de téléphone du standard d'Infini Radio. Transmettez-le à vos amis, mais n'en abusez pas. Voilà, Jama... Attends, c'est bien ça. Ouais, Jamaen, si jamais tu veux appeler, n'hésite pas. Hein. D'ailleurs, en parlant de toi, Patrick. Non. Bah quoi? Non, vas-y. Chaque matin, Patrick se réveille fort angoissé à l'idée qu'il a peut-être perdu sa voix pendant la nuit. Le pauvre. Les pépites de Patrick. Ah oui. Alors? On n'attend pas Patrick? Et je trouve que c'est le meilleur moment pour Jamaen d'appeler parce que c'est le moment de ta rubrique. Ah, le pauvre. Laissez-le où il est tranquille. Alors, vous savez qu'Infini Radio, nous sommes accrédités régulièrement pour couvrir les salons professionnels de France et de Navarre. Et un des salons qu'Infini Radio a couvert, c'est le salon du composite en France. Savez-vous ce qu'est un composite? Rafik, Théo, Nanou? C'est un matériau Tu me parles chinois, là. léger et robuste et qui peut remplacer le Voilà. plastique.
qui peut tout remplacer. Un peu tout, voilà. Un peu tout. En fait, un composite, c'est un assemblage de minimum 2 éléments, quels qu'ils soient. Donc, en France, nous sommes cocorico, excellent, super fort. Mais qui dit composite, dit fabrication, bien entendu, mais dit avant de fabriquer, dit formation. Et on a eu la chance, avec Infini Radio, d'interviewer et d'avoir la première société française qui fait de la formation en ligne de composite. Mais pas que, parce qu'en fait, quand on dit formation en ligne, c'est bien, mais du composite, c'est quand même du concret, il faut quand même toucher la matière, il faut la travailler. Eh bien, ils ne font pas que ça. Derrière, il y a la formation en ligne qui est composite, qui est très théorique, et ils vous envoient des box, un peu comme de la cuisine, pour vous familiariser à la fabrication et à la manipulation, effectivement, des composites par la suite pour la fabrication. Et ils vont effectivement jusqu'à des niveaux d'ingénieurs, voire beaucoup plus là-dedans. Et donc cette société s'appelle InLearning Composite Academy. C'est une société française. Ils font des formations donc en français, cocorico aussi, parce que la plupart des formations en ligne, c'est en anglais. Donc là, c'est en français. Il y a aussi la version anglaise pour ceux. Et ils se développent pour l'international avec des versions, effectivement, soit en mandarin, soit en espagnol. Donc à découvrir, ça sera mis en ligne tout à l'heure par Théo sur le site internet. Et franchement, à suivre de très près, car, petite surprise sur le gâteau, à partir du 15 avril, de cette année. C'est la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine, voilà. Il y a une session à suivre sur leur site internet pour ceux qui ne connaissent pas le composite, c'est-à-dire qui sont vraiment novices dans tous les domaines. Il y a une session avec un peu comme des petits téléfilms, des petites rubriques à suivre. Ça dure 8 à 10 minutes qui vous explique tout le composite en fonction des domaines, des activités et autres. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le composite, qui ne savent pas ce que c'est et qui veulent, je dirais, ouvrir leur chakra dans le composite, eh ben, je vous conseille d'aller sur leur site internet. Vous aurez en écoutant le podcast, vous aurez toutes les informations et vous pourrez, à la fin, vous aurez un petit quiz qui vous donnera un petit diplôme. Alors, c'est payant, hein, qui vous donnera un petit diplôme comme quoi vous avez bien suivi cette formation sur le composite. Et là, eh ben, autour de la machine à café, vous pourrez parler très sérieusement des composites et des composites français, tout composite confondu. Et si j'aime pas le café? Et si t'aimes pas le café, eh ben, tu prends du thé. Et si t'aimes pas le thé, c'est ce qu'il va te dire, tu prends un chocolat. Tu prends un chocolat. Voilà. Chaud. Et si t'aimes pas le... Non, je déconne. C'est le mec qui rajoute toujours une. Donc, tu bois de l'eau. Voilà, donc à écouter, c'est Madame Cauchois que j'ai eu le plaisir d'interviewer. C'est Non, Nanou, à cette réaction, sa patronne s'appelle Madame Cauchois. Donc, peut-être que c'est. Patron, oui, enfin, ses patrons s'appellent Monsieur et Madame Cauchois. Voilà, c'est pour ça que Nanou a cette réaction. C'est Madame Cauchois, fait partie, effectivement, elle a créé avec son mari cette société. Et franchement, pas mécontent de l'avoir retrouvée, cette pépite française, au salon du composite qui s'était tenu à Paris-Nord-Villepinte. Ok. Voilà. Ok, merci Patoche. Je vous en prie. C'était sympatoche tout ça. Ouais. On a égo jusqu'à. Comment? Non, rien. On va mettre 1 euro pour ces blagues. Non, mais là, je les mets. Hein. C'est moi qui les mettrai. Hein. À chaque fois que tu nous sortiras comme ça une blague. C'est toi qui mets 1 euro? Ah ouais. Ah bah vas-y. Non, arrête, il va pas arrêter d'en faire. Il va pas arrêter de faire des blagues à 2 balles. Je vais pas arrêter de dire c'est sympatoche. La tirelire là, elle est encore vide. Hein. Il serait temps de commencer à la remplir. C'est vrai, on n'est pas prêt de faire un pique-nique. Bouge pas, il serait temps de commencer à la remplir. Voilà. Allez, Tiesto, I Follow River sur Infini Radio. On a avec vous. Ah, mais il le fait vraiment en plus. On a avec vous jusqu'à 23h. C'est Infini Live. À tout de suite sur Infini Radio. Tiesto et Wax, I Follow River. J'adore ce remix, je l'adore. On le saura. Ouais, je sais. Bah, j'ai mis mon micro pour le faire. Enfin, vraiment, tout le monde a entendu ça en direct sur Infini Radio. On a avec vous jusqu'à 23h, tout va bien. Heureusement qu'il fait pas trop chaud dans le studio. Pour l'instant. Heureusement qu'on a pensé à baisser le chauffage. Hein. Oui. Ah, il a fait chaud aujourd'hui. Hein. Moi, je peux te dire, j'étais au soleil, il faisait chaud. Hein. Bon, on serait cru en été aujourd'hui, limite. Bah, et demain, c'est pareil. Oui. C'est trop bien. Moi, j'aime trop. Et dimanche, il fait toujours aussi beau, mais il fait un peu moins chaud. Ouais. C'était le petit point météo. Dans un instant, on écoutera Noah avec son titre M'écouter. C'était l'un des élèves de la Starac cette année. Et puis, d'ici la fin de cette première heure, on écoutera également Julien Libre avec le jeu. Qu'est-ce qu'il fait? T'occupe. Parle. Vas-y. Continue. Moi, il était en train de me parler. T'inquiète, c'est Rafik. On est en osmose. Je comprends pas ce que... J'ai pas ce micro, je viens de me rendre compte. Il est pas fort. J'en entends pas avec ce micro.
Ça, c'est c'est un casque, c'est pas un micro. Je voulais Mais c'est le même. Oui, mais c'est le même. Non, Bah, il suffit de monter le son sur le tien, c'est tout. Tu tournes le volume ici. Non, mais tu tournes le volume ici. Bienvenue chez Infini Radio, la seule radio où on apprend à nos chroniqueurs en direct à utiliser les amplis casques. Bon, donc tu voulais dire, c'est quoi le conducteur? C'est quoi la Je suite sais même plus où j'en étais. 21h35. Je sais même plus où on en était. C'est ça qui est beau 21h35, aussi. j'ai pas fait encore un qui suis-je. Oui. Ça, je dis rien. Bah, bien, on a dit qu'on en sautait un. Eh ben, Allez, boum. Elle en Voilà. fait un maintenant. Oui, un. Bon, moi je vous parlais d'un élève de 6ème qui passe la nuit entière enfermé dans les WC du collège. Ça change. Ça faisait Et longtemps. pourquoi il a voulu ou pas? En fait, c'est un élève qui est scolarisé en 6ème au collège Voltaire-Ducel en Corrèze et il n'est pas prêt d'oublier cette nuit qui a dû donc lui sembler interminable. Entré dans les toilettes mardi à 18h30, il en est ressorti mercredi aux environs de 7h. Au petit matin, c'est un surveillant qui l'a délivré de ce bloc sanitaire dont il était prisonnier depuis la veille. Le collégien de 11 ans s'est retrouvé enfermé à cause d'une poignée de porte défectueuse. Il n'a pas pu donner l'alerte et ses appels n'ont visiblement pas été entendus. Et selon donc nos confrères, le beau-père de l'élève indique que cette porte récalcitrante montrait des signes de fragilité depuis plusieurs jours. Non mais attends. Et ce que je comprends pas, c'est que normalement, tu es censé avoir un gardien quand même, Oui. et qui doit logiquement faire le tour au moins de ce genre d'endroit Bah oui. avant de fermer Bah oui. et d'aller se coucher. Oui. Bah, bon, Normalement. Mais tu sais que Normalement. lorsqu'on commence une phrase par Mais- normalement, Ouais. c'est Mais déjà à la base. la vraie c'est- question, c'est comment l'absence du jeune homme a pu passer inaperçu au réfectoire puis au dortoir de l'internat, puisque l'établissement pensait visiblement que l'élève était rentré chez lui avec sa mère à l'issue d'une réunion parents-prof. Problème, la maman assure ne pas avoir participé à cette réunion. Et informé de l'incident, l'académie assure qu'une enquête interne est en cours pour déterminer les responsabilités et les négligences éventuelles. Les responsabilités, c'est ni plus ni moins que les poignées sont cassées parce qu'elles sont pas entretenues, parce qu'il n'y a pas de budget. Il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour ça. Mais oui, j'ai un collégien, mais tu tapes. Quel collégien aujourd'hui qui n'a pas de smartphone et qui va pas aux toilettes sans son smartphone quoi. Donc C'est pas faux aussi. voilà, il n'a pas utilisé son C'est vrai. téléphone. Il n'a pas tapé à la porte, il n'a pas crié. Enfin, je veux dire, quelque part, tu restes coincé. Moi, je te fais la Zumba, mais toute la nuit. En mentant. Hein. Tu tires la chasse d'eau tous les 4 matins, tu fais du bruit. Enfin, Ah mais tu sais Patrick, j'en doute pas que tu fais la Zumba toute la nuit. Bon, allez. Patrick, change il est de même sujet. capable d'improviser un petit cours de pole dance en attendant quoi. Oui, capable, tout à fait. Bah, c'est pour ça que je dis ça, je sais Oui. que t'en es capable. Certains collègues, d'ailleurs, me remercient d'avoir ramené la barre de pole dance à leur soirée. Ah, j'aurais dû le ramener au travail. Oui, bah c'était au travail. Oui, aussi, oui, il les ramène au travail aussi. Oui, ils ont bien apprécié. Ah, ils apprécient quand tu fais du pole dance pendant le travail. Et tous les garçons qui ont participé ont bien aimé. Eh ben écoute, c'est cool. Donc je les ramènerai ici. Voilà. Ah oui, il faudrait C'est que acté. tu fasses un show ici Non, mais quand on on peut est pas, là. on lui a déjà expliqué que c'était Ouais. un faux plafond. C'est un faux On peut plafond, pas c'est du placo. Donc Oh. on le mettra dehors. Non, mais on mettra le Ah, stadium. c'est Imagine du Patrick placo Fiou. et on rappelle que cette salle ne nous appartient pas. Donc j'aimerais bien rester en bon terme avec les personnes qui voilà quoi. Enfin, Avec Bah la sinon, municipalité. on met une caméra dehors Oui, et on le fera dehors. on le Et fera en dehors. gros, bah, nous, on fait genre. on fera ça cet été quand il fera bon. ça. hein. Oui, oui, oui. On fera ça c'est pour la fin de la saison, tiens. Pour les 5 ans. Nanou, Oui. ton premier qui suis-je? Ah, il était temps. Ah, j'ai pas de Ah. jingle. Non, c'est juste que j'avais oublié qu'il y avait un jingle pour cette rubrique. Le premier Il est suis-je perturbé ce soir, Théo. Hein. Qui suis Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Et moi? Il y a déjà Amen qui dit je confirme. Premier qui suis-je de la soirée? Je suis né le 8 janvier 1947 à Pardon, Contre Robert. à Allez, Brixton. tududum, c'est reparti. Brixton. À Brixton, à Londres donc. Je suis un musicien et acteur connu pour mon influence sur la musique pop et rock. J'ai exploré divers styles musicaux et j'ai aussi créé des personnages emblématiques comme Ziggy Stardust. J'ai sorti des albums acclamés par la critique dont oh là là, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. C'est Et- Elton John, ça, non? Non, et Let's Dance. En plus de ma carrière musicale, j'ai joué dans plusieurs films, dont L'homme qui David venait Bowie. d'ailleurs et Labyrinthe. Oui, je suis David Bowie, bravo. J'ai également été un pionnier dans l'utilisation de l'Internet pour la distribution de musique. Oui, David oui, c'était Bowie. le regretté David Bowie. Oui, dommage, il est mort. Ah, il avait fait un concert à Bercy à l'époque où la salle s'appelait encore Bercy. Mhm. Exceptionnel. Exceptionnel. C'était du David Bowie. Hein. J'adore David
Ah ouais, une voix emblématique, un look franchement atypique. Non, il dépotait. Exactement. Merci Nanou. Ah, la fin en même temps. On va se retrouver dans un instant. On écoute Noah avec son titre M'écouter. J'adore ce titre et je vous invite à l'écouter, il faut l'écouter. On est jusqu'à 23h. Dans un instant, on va jouer au jeu des 5 secondes parce que j'adore ce jeu, que c'est notre meilleur jeu. Et que j'adore quand Rafik me parle de clés à outils. C'est ça que j'aime particulièrement. Tu t'es entraîné, Rafik, ou pas Entre-temps, je l'ai fait à la fois à la radio. On l'a fait une fois quand j'étais au téléphone. Et en vrai, ça, je me suis quand même pas mal démerdé. C'est peut-être plus facile au téléphone qu'en direct ici. Ouais. Peut-être. Et ben on verra ça dans un instant. Noah Boinard m'écouter sur Infini Radio. Noah m'écouter sur Infini Radio. On écoute jusqu'à 23h. Dans un instant, on écoutera Julien Lib avec le jeu que je regarde. Oui, ça y est, c'est le moment. Je l'attends toujours avec impatience, ce jeu. On va jouer. Il n'y a toujours pas de jingle pour ce jeu. Je vais essayer d'en faire un rapidement. On va jouer au jeu des 5 secondes. Pourquoi tu me regardes? Mais de toute façon, tout est relatif, 5 secondes. Est-ce que quelqu'un peut rappeler le principe? Par exemple, Nanou a dit tout. Moi, je veux bien. Nanou, elle parle toujours, elle fait le sommaire et tout, donc on va laisser Rafik expliquer le principe. Alors, attends, je fais comme si c'était à la télé. Short, Oui, parce que moi, j'avoue, je parle beaucoup. Je peux d'éviter pendant 10 minutes pour expliquer un truc. Non, mais parce que je vous explique tout à l'heure, Rafik, à un moment, je l'ai eu au téléphone parce qu'il venait de descendre du train à Corbeil et tout, bref. Je ne pouvais pas en placer une pendant 2 minutes. Il m'a fait un podcast. Je ne pouvais pas parler. Même en interview, je parle beaucoup. Je parle plus que les invités. Mais c'est ma personnalité. Ça fait mon charme. Oh, laisse-moi me rattraper. Des fleurs. Oui, il faut s'aimer dans la vie. Sinon, qui vous aimera à part vous-même? Oui, en gros, le principe est simple. On a 5 secondes compte à rebours et on doit. Théo nous donne. Un sujet principal, donne 5 films et on doit les donner en 5 secondes. Wow, j'ai très très mal expliqué. Nanou, reprends ton rôle. Tu sais quoi, je te laisse 10 secondes pour réexpliquer. Ok, en gros, Théo donne un sujet et on doit trouver 5 trucs 3 trucs en 5 secondes. C'est 3? C'est 3. Oui. C'est 3. En 5 secondes. 3, parce il a réussi à le faire en moins de 10 secondes. Parce que 3. Enfin, si t'en donnes 5 en 5 secondes, t'as même pas le temps de dire la première phrase que t'es déjà au bout de 5 secondes. Patrick. Oh là là, mon Dieu. Il a une fiche. Ça tombe bien que tu parles parce qu'on va commencer par toi, Patrick. Bah vas-y, je t'en prie, fais-toi plaisir. Patrick, tu as 5 secondes. J'ai mis 1 euro. Je vais en mettre 5. Patrick, tu as 5 secondes pour me donner 3 moyens de paiement. Carte bleue, monnaie, argent et puis du cash. C'est pareil. Cash et monnaie, c'est la même chose. Oui, t'es compliqué. T'aurais dû dire chèque. Virement. Oui. Ça se fait encore les chèques? Oui. En France, oui, ça marche bien. Ça, oui. En plus, ça, c'est un moyen de paiement qui est gratuit. En plus, on peut mettre la date après derrière. J'ai appris ça. Si, tu mets la date, tu mets tout dessus. Tu mets la date. Si la personne n'est pas d'accord, elle s'en fout. Elle encaisse. Nanou. Oui. 3 choses qu'on achète au supermarché. Du riz, des pâtes et du jambon. C'est bien. Ça va pas du soir. Il reste du temps, quoi. Tu sens la femme. Là, il y a l'embarras du choix quand même. Théo, tu sens la femme d'expérience. J'ai rien d'autre à dire. C'est les éléments de base. Riz, pâtes, jambon. Voilà. Tu sens Nanou, la femme d'expérience. En tout cas, je fais les courses. Voilà. Rafik. Oui, j'ai vu les caméras se retourner contre moi. Ah oui, il faut savoir dans la radio. Dans les studios, il y a des caméras qui se tournent, qui fait quand je vois que ça tourne vers moi, c'est que c'est moi le. Elle est pour toi celle-là. Oui, je me doute bien. Quand je vois les caméras tourner vers moi, c'est que je sais que c'est pour moi. Il ferme les yeux. Ce thème-là, regardez pas. Ce thème-là est particulièrement pour toi. 3 moyens de transport. Bus, train et métro. On l'accorde ou pas la dernière sur le train, métro? Oui. Bah si, c'est pas pareil. Un métro, c'est un train. Non, c'est pas pareil. Non, moi qui les prends, je te dis que c'est pas pareil. À la limite, tu me dis bus, train, avion. Non, le train, il arrive toutes les 10 minutes. C'est complètement différent. Et il aurait pu dire pour ce soir VTC. Il pouvait même dire tramway s'il avait envie. Il pouvait. Non, Théo, abuse pas non plus. Tramway, à la limite, ouais, je suis d'accord, c'est un peu différent quand même. Mais le métro, c'est pas un train, Théo. C'est un truc sur rail. Ouais, en plus, ça n'a souterrain, ça n'a rien à voir. Ah non, je suis désolé, il y a des métros qui sont aériens. Non, mais le train, c'est le train. Il est pareil. Patrick, toi qui parles beaucoup, tu me donnes 3 plantes médicinales. Moi, j'aurais pas trouvé. Là, c'est mort. Coupez le tout. Ça va pas.
Je vais t'en donner des plantes médicinales, tu vas voir. Je pense que tu pouvais dire le thym, la verveine, tout ça, c'est des plantes médicinales. C'est pas des plantes Eh, médicinales, c'est c'est des arômes. Tu sais quoi des plantes Tu sais quoi aromatiques. Non, c'est- J'ai une trop bonne catégorie pour Patrick. 3 inventions du 19e siècle. Bah, la lumière, la transmission et l'électricité, quoi. Waouh. Est-ce qu'on a une cellule fact-checking qui peut vérifier quand même que La tout ça est bien du lumière et 19e? l'électricité, c'est pas... Non, tu fais pas la même chose. Avec l'électricité, Ouais, tu mais peux pour faire avoir de de la lumière, il faut de l'électricité. Non, tu peux avoir les lampes à gaz aussi. Oh, attention, c'est bancal, hein, c'est bancal. Je vous rappelle que dans 12 minutes, on fait le journal de 2040. J'ai hâte aussi. Oh bah là, Et oui. Alors, je rappelle que pour la playlist de l'équipe, tout titre déjà fait, c'est 1€ dans une cagnotte. Et pour le journal de 2040, titre déjà fait, c'est pareil, c'est 1€ dans la cagnotte. Titre. Non, actualité, oui. Bah, le titre, si tu fais un titre que quelqu'un a déjà fait, tu dois mettre 1€ dans la cagnotte. Ah, Il y a oui. peu de chances quand même qu'on fasse les mêmes choses. Oui, hein. en plus, on on vient n'est de pas- lancer le jeu, donc. On n'est pas dans les mêmes domaines non plus, voilà. Ouais, moi je suis très Mais axée on sur la sait jamais, radio. ça peut arriver. Oui, Nanou, elle est très axée radio, donc. Ouais. Pour l'instant, c'est Nanou, c'est simple. Il y a 2 c'est ma source d'inspiration. Nanou, il y a 2 semaines, elle nous parle de Patrick qui appuie sur un bouton et qui met toutes les lumières en multicouleurs. La semaine dernière, elle nous parle de Sarah qui nous fait du jaja. Ouais. Ah, pourquoi on peut pas faire des trucs qui passent déjà à la télé? Tu fais comme tu veux. Nanou. Ah, pour 2040, ok. Non, c'est moi. Ouais. 3 types de poissons. La raie, le requin et la sole. Correct. Bah, le requin, c'est un poisson quand même. À la Oui, base, non, ça non. nage. Non, mais il y a pas de souci. Il y a pas de Tu souci. m'as regardé genre. Un J'ai peu de travers. j'ai pas encore mangé de requin à la maison. Je l'ai- je l'ai Ça faisait peut-être- pas partie des Et courses. Je sais qu'il y en a qui mangent du requin. Oui. Hop, pardon, sur Twitch, hein, j'ai mis début du live sans faire exprès, je me suis trompé de bouton. Rafik. Oui. Il cherche un truc Rafik, pour te coincer. 3 objets qu'on trouve dans une cuisine. Cuillère, couteau et fourchette. Voilà. Ah là, je t'ai tué. Hein. Moi, j'attendais de voir s'il allait dire alors un fouet à outils. Ouais, c'est ça. Allez, le fouet, la spatule. Allez, une petite dernière pour la route, Nanou. Oui. Tu me donnes 3 plats asiatiques. Les ramen, Les Les sushis. Je t'ai aidé. ouais, hein. les sushis, les petites brochettes Ouais, là, mais c'est trop tard. tzatziki ou je sais pas quoi là. Bah oui, mais c'est trop tard, c'est fini, Nanou. Je vais rarement chez le chinois. En fait, en attendant, pour l'instant, il nous a tous taclés, Théo, mais nous, Faut On qu'on est lui à en on l'a donne. pas entendu encore. Faut qu'on lui en Eh, donne. Patrick, Oui. tu me donnes 3 moyens d'économiser de l'argent. Bah, pas en Si on dépenser, savait. voilà. Non, mais toi, on t'a pas écouté encore. Ouais, et là tu viens de bouffer ton chrono. Ouais. Non, parce que j'avais vraiment lancé le chrono, c'était la vraie catégorie pour toi. Mais moi, on va y venir dans un instant, vous inquiétez pas. Mais c'est dur ça, comment tu veux. Si on savait comment économiser de l'argent, on serait riche Ou moins pour ou moins pauvre. Moins pauvre. Ou moins pauvre, ouais, effectivement. Rafik, Oui. Mais attends, il va nous en faire combien comme ça? Non, mais c'est Attends, mais là- on va lui en bien, faire un mais après. là, c'est le dernier, t'inquiète pas. Rafik, tu me donnes 3 choses qu'on met dans un sac à dos pour voyager. Une gourde, un crayon à papier et des lunettes. Qu'est-ce que tu fais avec le crayon à papier? Tu notes sur la carte, ça. Si, moi je note. Mm. Moi je note, j'aime bien, genre dans un cahier, mettre toutes mes idées. Parce que je m'y perds en fait. Quand tu vas en rando? Qui va en rando? J'ai une Bah, tête c'est à aller ça, en sac- rando. Ah, c'était pas pour aller en randonnée le sac à dos? Après, je vais pas te demander de faire un kit de survie non plus. Ah, ok, non, mais je pensais que c'était pour aller en Moi, je te- rando. Parce que J'aime dans ce pas cas-là, il les faut qu'il randos. mette le transistor dans ce kit de survie. Non. Nanou, vas-y, donne-moi un rapidement. Ouais. Attends. Ah, bah qu'est-ce t'as même que- pas réfléchi? Non, Du tout. non. Qu'est-ce qu'on pourrait lui Ça- demander Dans un kit de survie? Non, Ouais. ça, il va savoir. Eh, Nanou, Oui. Une gourde. donne-moi. Non, je déconne. Théo. Oui, Nanou. À toi. Donne-moi le nom de 3 chefs d'État Français. français. Ah, c'est gentil, hein. Sarkozy, Macron, Hollande. Ok. Les 3 derniers. Ouais, c'est ça, ouais. Qu'est-ce que je pourrais lui demander? Elle a même pas précisé quelle république. Hein. Théo, Ouais, Patrick. t'es prêt? Vas-y. 3 types de sous-vêtements masculins. Waouh. Caleçon, chaussettes. Oh, le troisième, par contre, j'hésite. Hein. Bah, le slip. Le slip, tu peux dire. le string, Ouais, le t-shirt. le string, peut-être pas. Mais ouais, le slip, je le comptais comme un caleçon, donc bon. Rafik, tu veux m'en donner un? Vas-y, je vais en donner. Je vous en ai fait 3 chacun, donc donnez-en moi un troisième. Attends, je réfléchis. Je peux t'en donner un autre si tu veux. Ah bah vas-y. Alors, 3 types des nouveaux carburants. Oh non, mais t'as vu. Patrick. Je te donne 3 carburants si tu veux, mais de nouveaux carburants. Bienvenue alors- à la radio alors- écolo. 3 types de moteurs de voiture.
Moi, je sais Essence, pas. diesel et biométhane. Vas-y, moi j'en ai un. Le dernier, parce qu'à un moment, faut qu'on avance quand même. En vrai, ça va, c'est simple. Il est C'était trop ma bien, ce génération, jeu. ça. Donne-moi 3 influenceurs les plus connus. Il y a Inoxtag, Esperanza et je sais pas. Esperanza. Non, je la compte pas, c'est faux. Pas si connu que ça. Ouais, quand Tu même. m'aurais dit Lena Situation, Squeezie et Théodore ou Inoxtag. Là, je t'aurais. Esperanza, c'est pas Tu si. donnais. Je t'ai Théo, donné tu les de- tops. Et encore, j'ai dit Inoxtag, c'est plus youtubeur, mais. Oui, influenceur YouTube. Ouais, c'est vrai, je peux dire créateur de contenu. C'est Non, vrai, mais je me Théo, suis- Bah, Théo. techniquement, Esperanza est une influenceuse. Voilà. Oui, mais techniquement, Théo. Inoxtag, c'est pas un influenceur pour moi. Ça compte pas. Théo, sinon tu donnais Rafiki. Hein. Non, on n'est pas encore à ce stade-là. Bah attends, excuse-moi, mais si Esperanza ça passe pas, Rafiki on en est loin. Hein. Ouais, voilà, c'est qu'est-ce que j'ai dit, c'est qu'on est. T'aurais Non, pu vas-y. citer Sarah. Hein. Ah oui, Ouais. Sarah, oui. Sarah, ouais, j'aurais pu. Bah oui. Ouais. J'aurais Franchement. pu. Mais juste, petite parenthèse quand même, Esperanza elle a quand même 465 000 sur Insta, je suis désolé, c'est une influenceuse. Correct. Oui, Ouais, mais c'est pas une des plus grosses. À partir de là, t'es connu quand même. Oui, mais c'est pas. J'ai dit les plus grandes. Ah ouais, mais Quand je dis après, plus grande, c'est moi, je pense relatif, pas à hein. ça. Ouais, bon, Entre ceux qui ont les faux comptes et tout, tu sais quoi, musique, sur TikTok elle a 4 millions d'eux, donc s'il te plaît. Bon. Tout est relatif, il y en a qui ont des faux comptes. Tu veux te rattraper il y en a avec un d'autres dernier ou non, c'est bon Ah non, mais Non, là, c'est là on bon. a plus le temps, tu sais quoi. Ok. On a, Normalement, normalement, t'as perdu. Hein. normalement on a un conducteur, hein. Là on est Allez. en train de sauter un qui suis-je. On va en noter pour la semaine prochaine. Voilà. Théo. Allez. On se retrouve dans un instant. Julien Libre, le jeu sur Infinity Radio. On est avec vous jusqu'à 23h. Effectivement, prévoyez-les à l'avance, à la limite pour moi. Comme ça, vous avez déjà vos idées, on gagne du temps. Julien Libre, le jeu sur Infinity Radio. Dans un instant, on aura un petit qui suis-je si on a le temps. Julien Libre, le jeu sur Infinity Radio. On est avec vous jusqu'à 23h. Dans moins de 3 minutes, le jeu que tout le monde adore ici, ce sera le journal de 2040. C'est dans moins de 3 minutes. Et moi, j'ai hâte de voir ce que Rafik nous a concocté. Pourquoi moi Parce que ce sera ta première. Pour nous, c'est une. Mais pour si, il l'a déjà fait, non? Non, Non. il était Non. pas là il y a 2 semaines et il était pas la semaine dernière. D'accord. Ouais. Je n'ai rien dit. Effectivement, tu n'as rien dit. Donc ce sera dans un instant. Juste avant, Nano, tu as un petit qui suis-je pour nous, rapido. Ah d'accord, moi j'étais sur Eh, le rapido. truc 2040. Alors, qui suis-je? Allez, c'est parti. Je suis née... Ah bah attends, j'ai que l'année. Je suis née en 1997 à Columbus, dans l'Ohio. Je suis une gymnaste artistique américaine, pardon, j'ai du mal à parler, considérée comme l'une des plus grandes gymnastes de tous les temps. J'ai remporté un total de 32 médailles olympiques et mondiales, dont 19 en or. Je suis connue pour mes compétences exceptionnelles et mes performances innovantes, notamment ma capacité à exécuter des mouvements complexes avec une grande précision. J'ai été la première gymnaste à réaliser un triple-double debout en compétition. Je suis également une survivante d'abus sexuels et ai utilisé ma communauté pour sensibiliser le public aux questions de justice sociale et de santé mentale. Je suis... Ah oui. Pour Bah, ceux a qui ont priori, suivi- on ne sait pas. Les JO. Oui, ceux qui ont suivi les JO. Oui. Il y a un documentaire sur Netflix aussi. Elle est venue. Elle a un prénom la petite très black, connu là, en voilà. France. Oui. Elle est toute petite. Ouais, elle est mimi comme tout. Mais alors, c'est une boule de muscle. Mais Ouais. donc non, j'ai pas. Mais Personne là? Personne n'a regardé les JO? Si, moi j'ai regardé les JO, j'ai dit ah oui, et effectivement, quand tu me diras son prénom, j'ai dit bah oui, bien sûr, je vois qui c'est. Théo? Non, je vois qui c'est, mais je ne sais pas son nom. C'est Simone Biles. Simone Biles. Voilà. À regarder. Mais Je voyais qui c'était, mais je n'avais Regardez, pas. Elle est exceptionnelle. Je crois que c'est sur Netflix qu'il y a un documentaire sur elle. C'est parce qu'elle a été blessée. Enfin, il y a eu un moment où elle avait Oui, elle un était sortie de gros compétition. problème. Oui, Ouais. des compétitions internationales. Et c'est très intéressant et elle a l'air très très chouette cette fille. Ah ouais, non, mais elle a le vibe, comme on dit. Elle a le smile tout le temps. Ouais. Puis c'est une boule d'énergie. Et franchement, elle vous fait des trucs en gymnastique. Mais j'aimerais faire le 10e de ce qu'elle fait. Franchement, même 1% de ce qu'elle fait. Déjà, ce serait déjà exceptionnel. Ce serait déjà pas mal. Oui. Eh ben, il est 22h, ça y est. Une nouvelle heure débute, nouvelle heure. Sur Infini Radio, ta web radio de proximité. Et il est l'heure du journal de 2040. Non, mais Patrick, il a prévu une fiche carrément. Hop, pardon, j'ai C'est Dua Lipa qui va nous faire le journal. Hi guys. Alors en fait, je voulais couper le micro parce que le temps du truc, sauf que je me suis planté. En fait, j'ai pas mis la bonne touche. Bref, je recommence. C'est le journal de 2040.
Bonjour à tous mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal du 4 avril 2040. Dans les titres de l'actualité aujourd'hui... Pardon, j'ai perdu mon truc. Étonnant, un homme découvre une zone sans Wi-Fi et survit 48 heures. Graphique. Ah, c'est à moi. Ok, allez. Bon, on va recommencer. J'explique le principe parce que c'est vrai que Rafik n'était pas, j'ai pas bien expliqué. Je lance le truc. Ah, tu veux pas de deuxième jingle ? Il n'y a pas de deuxième jingle ? En gros, en gros, je lance et tu vois, on parle sur le bed. En gros, ça fait vraiment sommaire de journal et tout. Et donc, je dis le mien, ensuite toi, ensuite Nanou, ensuite Patrick. Chacun donne son titre à la suite. Ça fait vraiment un vrai journal, un vrai sommaire de journal télévisé. Quoi. Ok, c'est bon, on refait. Je suis dedans. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal du 4 avril 2040. Dans les titres de l'actualité, étonnant, un homme découvre une zone sans Wi-Fi et survit 48 heures. En deuxième partie, vous retrouverez le reportage spécial sur les habitants de Paris qui veulent déféquer dans la Seine pour faire de la réaction active pour avoir plus de réseau. Et aussi un article sur Patrick qui vient d'annoncer qu'il a retrouvé une playlist oubliée dans un vieux disque dur et il menace de la diffuser sans l'avoir écoutée avant. On craint le pire, mais on est aussi hyper curieux. La France devient le premier pays de tourisme médical grâce effectivement aux dons d'organes des détenus français dans les prisons privées. Ah, moi j'ai fait un truc n'importe quoi, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Et voilà. C'était le journal de 2040. J'adore, j'aime toujours autant ça. Moi, c'est sûr que je suis parti à l'impro, hein, je préviens. Bon, bah moi j'ai complètement bugué au début. Heureusement qu'on a recommencé. Hein, j'étais complètement paumé au début. Là, on a l'impression de parler hors antenne, mais nous sommes à l'antenne. Oui, on est à l'antenne. D'ailleurs, on est à l'antenne. Et dans cette deuxième heure d'émission, on écoutera de la musique. On écoutera Charlotte Cardin. Charlotte Cardin Feel Good, on écoutera également Dua Lipa et Angèle, ça fait très longtemps. Ouais, bah je coupe les micros, parce que sinon, moi après c'est un enfer pour YouTube, hein, vous savez. Non, moi, mais c'est un enfer pour YouTube, parce que je suis obligé de laisser pour qu'on vous entende, et puis finalement, bref, un enfer. Toujours avec Angèle, ouais, c'est soirée Angèle ce soir, on écoutera Kavinsky et Phoenix et Angèle avec Nightcall. Et d'ici la fin de l'émission, on écoutera Pierre Garnier avec son titre Nous on sait. Je pense à lui, je pense à sa pub qu'il a fait avec Gillette. Je sais pas pourquoi. Ah non, moi j'ai oublié, ça y est. Vraiment, les gens ils ont tellement rigolé sur lui, le pauvre, sur les réseaux sociaux. Mais en soi, c'est trop bien. Et après, c'est bien. Quand ils ont vu le chèque qu'il a dû prendre, ils ont dû rire jaune. Oui. Hein, parce que bon. Je l'ai pas vu cette pub. On l'a tous pas vu, mais en tout cas, oui, les gens sur les réseaux, je trouve qu'ils étaient grave méchants avec lui. Encore ça, genre, c'est quand même Gillette, on parle de la. De la marque la plus utilisée par les hommes sur le rasage et l'après-rasage. Surtout que les plus grands sportifs, les plus grands acteurs l'ont fait cette pub et ça dérange pas. Ça dérange pas. Non, parce qu'il a fait il a pas fait la pub, il a fait la chanson de la pub. Oui, mais il est dedans. Tu le vois dans la pub. Ouais, tu le vois. C'est la pub ? Ouais. C'est ça. C'est là. Attends. Déjà, ils ont rigolé sur ça, c'est méchant. Je trouve que c'est puéril. Ouais. Il a pris son chèque, il a fait son truc et puis c'est tout. Mais il a pris 200 000 € et puis voilà. Voilà, il était demandé. Il pourra s'acheter une petite maison au sud de la France. Oui. Bon, c'est bon, on va pas. Gillette, vous pouvez nous envoyer des kilos de rasoir, s'il vous plaît. Voilà. Ça coûte cher. Envoyez-nous tout votre stock, n'hésitez surtout pas. C'est vrai que les recherches Gillette, rasoir, ça coûte un bras. C'est pas donné. Ouais. Voilà, on leur fait pas de pub. Hein. Ah non, surtout pas. Mais c'est vrai qu'il y a. N'achetez pas Gillette. Achetez Bic. Mais c'est vrai que. Les jetables Bic. Mais c'est vrai qu'il y a cette pub pour Gillette. Je suis obligé de couper vos micros parce que je n'arrive plus à en placer une. C'est comme quand j'ai eu Rafik au téléphone tout à l'heure, je pouvais pas en placer une. C'est dingue. Mais tu sais que moi, je pourrais vraiment faire une émission où je peux parler pendant 2 heures. J'ai envie de le mettre au défi. Je te promets que je suis cap.
Mais bon, on va pas le faire. Le tente pas, ça va le faire tu kiffer. sais quoi, j'ai envie de le mettre au défi qu'un vendredi soir, pendant mettons une demi-heure, ce soit lui qui anime l'émission. Mais il en est capable, mais il en est tout à fait capable. Puis après, il va te demander de sortir effectivement du studio parce que tu fais trop de bruit. Il fermera la porte à clé, tu pourras même plus rentrer dans le studio. On va avoir 0 auditeur, oui. Non, parce qu'il sera en panique, parce que la console est un peu compliquée pour lui, je pense. Non. Déjà, Pelli, il est un peu en panique parce qu'il a une formation de 20 secondes. C'est pas la même génération. Ouais, j'avoue. Voilà, il y a 10 ans d'écart entre les deux. Donc, 10 ans, t'es gentil 20 Ouais, je pense. Bon, il y a 20 ans d'écart. Entre donc, qui et qui Pelli et moi. Je sais même pas quel âge il a, Pelli. Une trentaine Non, je pense que. Je pense qu'il a peut-être 45 ans, j'abuse. Non, non, il doit avoir 30 ans. Pelli, non, il est si jeune, tu nous Pelli. entends encore, Voilà. tu dois t'arracher Voilà. pas les cheveux, la barbe, parce que Patrick croit que tu as son âge. Non, Voilà. non, Remarque, Patrick, il pourrait pas s'arracher les cheveux non plus. Hein. je pense qu'il est plus dans les 30, 32 peut-être. Bon, Pelli, tu envoies un petit Passons texto la pour donner salle, ton âge. Mais vous êtes jeunes, on est tous jeunes. La jeunesse, c'est dans la tête, c'est pas Oui, dans le... bah, je te Voilà. rassure d'une chose, hein. Le corps te le rappellera à l'ordre. Ah, j'ai tapé vite chauve. Tu sais, Ouais, j'ai tapé c'est chauve ça. dans le truc de recherche, bam. Direct. J'étais en train de chercher du coup si je trouvais la fiche d'adhésion de Pelli, mais je la retrouve pas. Elle est sur le serveur et j'ai pas accès. Parce que je voulais chercher du coup quel âge il avait. Pelli, si tu nous écoutes, rappelle-nous et dis-nous quel âge tu as, parce que c'est le gros sujet de cette émission. Quel âge a Pelli ? Voilà. Donnez, tiens, sur les réseaux sociaux, donnez l'âge approximatif de Pelli. Et ceux qui s'en approchent le plus, eh ben, on va les inviter à Il gagne boire un peu air à fryer, radio. Infini Radio. Il n'y en a pas. Mais justement, c'est juste Non, une non, photo même d'un pas air pour fryer. chez elle. Si, j'en ai un, mais moi, c'est même pas un On en- super à 300 balles. Hein, On envoie juste une photo d'un air fryer en lettres suivies. Voilà. On va y arriver. On se retrouve nous dans un instant. Charlotte Cardin, Feel Good 20 Radio. On écoute jusqu'à 23h. À tout de suite. Charlotte Cardin, Feel Good 20 Radio. On écoute jusqu'à 23h. Nanou. Oui. Nanou, un petit qui te suis-je ? Oui, si vous le souhaitez. Allez, Bah, c'est je le parti. souhaite. Je suis née le... C'est dingue, je mets pas la date de naissance, j'étais fatiguée. Je suis née en 1974, à Los Angeles. C'est en Californie, et c'est aux États-Unis. J'ai tout ça, commencé ma carrière en tant qu'enfant acteur dans des séries télévisées avant de percer au cinéma. Avec de grands films. J'ai ensuite joué dans des films acclamés par la critique tels que Aviator ou Les Infiltrés et The Revenant, pour lequel j'ai remporté l'Oscar du meilleur acteur. Je suis également un ardent défenseur de l'environnement et ai produit plusieurs documentaires sur le changement climatique. J'utilise ma notoriété pour sensibiliser le public aux questions environnementales et j'ai créé une fondation qui porte mon nom. Voilà, je ne vais pas vous le dire, pour soutenir des projets de conservation. Je suis... Leonardo DiCaprio. Oui, bravo. Oh, waouh. Bravo. Et j'ai pas cité le grand film, parce que Non. c'était Titanic, ça aurait été trop Titanic, facile. ouais. Mais Voilà. Aviator. Aviator, je savais même pas, je crois que je l'ai pas vu. Ah, The Revenant, oui, très beau film, The Revenant, avec l'ours, tout ça. Tu oui, l'as vu oui. Il est magnifique. Ouais. Ah ouais, moi, en fait, ils ont présenté un reportage de ce film-là sur Arte. Oui, et les making-of et tout. Oh là là, mais comment il en a bavé dans ce film. Et en fait, les téléspectateurs aiment bien les acteurs qui sortent là vraiment de leur zone de confort, parce que là on peut vraiment, il est passé de la voiture premium de l'hôtel de luxe à je te reste dans la neige, je me caille le cul, je suis rempli de boue. Et puis en gros, la prise est pas bonne, tu recommences. Ah mais il en a, vulgairement parlant, il en a chié grave. Exact. On va passer à la petite séquence téléachat de la semaine. Et je vous propose des comprimés humoristiques du genre Gossipax ou encore Célibium ou même Retard. Allez, micro. Alors on a Gossipax, on a quoi ? On a Célibium, Nuroflemme ou même Retardalgan. Voilà. En gros, pour les retardataires, ceux qui aiment les gossips, ceux qui ont la flemme et ceux qui sont célibes, ces comprimés sont pour vous, ce sont des bonbons, je précise. Des comprimés qui devraient enfin régler les problématiques de vos proches. Vous connaissez forcément quelqu'un qui en aurait bien besoin. Le plus dur serait peut-être de lui offrir flemme aiguë, célibat persistant, commérage incessant ou retard systématique. Tout se soigne. C'est ça.
Ça contient 10 bonbons à la menthe et ça peut se prendre en cure si ta maladie Mais persiste. ça existe vraiment? Et c'est parfait pour faire passer un message avec humour. Ouais, c'est ça, c'est pour faire passer un message. Et pour la modique somme de 8,95€ l'unité, c'est 17,02€ les deux et 24,18€ les trois. En gros, c'est dégressif. Et ça se trouve chez mieuxquedesfleurs.com. Attends, c'est comme les... rappelle-moi, pardon, 8€ le paquet de combien? Alors, 8,95 le paquet de... 10 bonbons? Ouais. 80 centimes. Je crois que je vais créer un truc comme ça. Moi, je vais acheter des bonbons Haribo. et je vais... Des bonbons là. Tu vas les estampiller Infini Radio. C'est ça, ouais. Non, mais sérieusement, quoi. Non, mais c'est n'importe quoi. Vous avez vu le coût de la fraise aux États-Unis? Ils sont bien neuneux quand même. Ah oui, la fraise chinoise, là. À $19. Ils sont complètement fumés. Mais c'est comme la dame qui a fait les crêpes au caviar, je sais pas si vous avez vu. Bah attends, il y a pas un truc... j'en parlerai après. Mais voilà, j'ai un deuxième téléachat si vous voulez, rapido. Mais vraiment rapido. Hein. Et bah c'est toi, je vous propose toujours chez mieuxquedesfleurs.com des glaces à l'alcool. De quoi nous faire fondre, inspirer des meilleurs cocktails. Voilà un pack de 5 glaces à savourer pour se rafraîchir. Au choix Mojito, Strawberry, Daiquiri, Limoncello, Gin Tonic ou encore Vodka Energy. On trinque. Bah, en fait, ça existe déjà. Oui, mais en fait, ça n'existe pas. C'est un peu style Mr Freeze. Non, mais Théo, ça n'existe pas les glaces. Arôme, alcool si tu veux, mais pas à l'alcool, parce que l'alcool, ça ne gèle pas. Bah, rhum raisin, oui, ça a bien c'est arôme. du rhum. Alors, je précise qu'ils contiennent 5% d'alcool et seulement 56 calories chacun. C'est des arômes, c'est principalement des arômes parce que l'alcool ne gèle pas. Et on rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Tu prends ta glace à moins 40 degrés. Ouais, mais c'est pas que de l'alcool, tu mets un petit peu d'alcool, donc forcément ça prend. Il y a 5% d'alcool, 56 calories. C'est comme une bière. Et je le répète à nouveau, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Nanou. Moi j'ai déjà acheté des Esquimaux Mojito. Et tu t'es pris une chez Thirier ou je sais plus si c'est Thirier ou Picard. Allez, citez une troisième marque s'il vous plaît. De surgelé je sais pas. Boulanger. Grand frais. Moi du grand surgelé. Ouais, moi j'aurais dit Massimo par exemple. Massimo, ça existe encore. Coucou Aurélie, je reprends tes. Mais oui, non, ça existe. C'est pas mauvais. Parfait. Les Esquimaux. Ça va changer. Il y en a aussi au Gin Fizz, je crois, ou Margarita, je sais pas. Vas-y, c'est bon, j'ai l'eau à la bouche. Et comme, alors, juste avant, on parlait de caviar. Rien à voir. On change de sujet. Effectivement, vous le savez certainement, il y a 4 jours, c'était quoi? C'était le 1er avril. Qui dit 1er avril dit Poisson d'avril, nananère. Ah, tu n'as pas fait un poisson d'avril? Je m'attendais à une petite blague de ta part. Moi, je suis jamais d'inspi pour ce truc-là. Moi, je préfère coller les poissons dans le dos des gens. C'est à l'ancienne. À l'ancienne, ouais. Ouais, j'adore. Vous savez qu'il y a une époque. Vous savez qu'il y a une époque, j'étais dans une école de bonnes sœurs, une école catholique. Que tu fasses une story time. Non, elle t'a envoyé dans une école de bonnes sœurs. Laisse-moi finir. J'étais dans une école catholique, Saint-Joseph à Morangis, je précise, dédicace. Et c'est une des seules où il reste des bonnes sœurs. Ouais. Et il y avait des bonnes sœurs, et je crois qu'il y a un poisson d'avril où j'avais collé un poisson dans le dos de bonnes sœurs. Je crois. C'est vrai, t'as osé faire ça? J'ai osé le faire. Tu sais qu'il va te faire déshériter là. Non mais là. Voilà, c'est bon. C'était il y a plus de 10 ans, il y a prescription. Elle a jamais remarqué? Bah, je pense qu'elle s'en est rendue compte à un moment ou à un autre. Elle savait pas qui c'était, mais. Maintenant, elle sait. Un cours de catéchisme, c'est le poisson d'avril. Parce qu'elles n'étaient pas toutes jeunes. Non, mais surtout, faut réussir à le coller déjà. Faut réussir à le coller sans que la personne se rende compte. Comment t'as fait? T'as fait hey, comment tu vas aujourd'hui? Hey, ma sœur. Non, même pas vraiment. Je suis arrivé derrière le discretos. J'ai fait hop là, ni vu ni connu. Manu, t'as dit quand même, elles sont pas si jeunes que ça. Bah, c'est vrai. Bref, rien à voir. On parlait poissons d'avril. On a très peu de temps parce qu'on est à la bourre. Il y a eu plein de poissons d'avril qui se sont faits un peu partout. D'ailleurs, j'ai bien aimé celui de la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, leur poisson d'avril, en gros, c'était qu'il y avait une tour de chute libre installée en plein milieu de la Tour Eiffel. Donc, ils partaient qui allait jusqu'au premier ou deuxième étage. Et avec une tour de chute libre, quoi, un manège, quoi, finalement. Ah, on pouvait faire ça. C'est trop bien. Non, mais c'était un poisson d'avril, justement. C'était un poisson d'avril. Ah, ils ont fait croire qu'il y avait. Rafik n'a toujours pas compris qu'on parlait de poisson d'avril. Le principe du poisson d'avril. Rafik, il faut lui expliquer les choses. C'est comme pour le journal de 2015, il a fallu lui réexpliquer, quoi. Il y a eu un poisson d'avril qui n'en était pas un, c'était celui de Burger King,
qui avait annoncé sortir des nuggets au caviar, et ce n'était pas un poisson d'avril. Ils ont vraiment fait, alors je crois que c'était jusqu'à aujourd'hui seulement, pendant 4 jours, des nuggets caviar. En gros, t'avais une boîte, t'avais les nuggets, t'avais une petite mayonnaise Heinz, on cite les marques. Alors, Amora et Carrefour Auchan. Voilà. Carrefour Auchan, ouais. Les marques distributeurs. Et je sais même pas s'il y a des marques distributeurs comme ça. Bref. Et une petite boîte de caviar. Je crois que ça coûtait. Ça m'intéresse le prix. Je crois que ça coûtait même pas 15 balles. Hein. Ça va. Je trouvais ça étonnant pour ou, avoir. Oui, ou c'est peut-être entre 15 et 17. C'est pas cher. Hein. Entre 15 et 17. C'est pas du bon caviar. Hein, je pense que c'était pas du vrai caviar. C'était des œufs de limpe. Ouais. Non, c'est pas du vrai caviar, arrêtez. Si c'était un vrai caviar, mais c'est pas non plus une grande marque, quoi. Oui, c'était celui de Lidl, quoi. Non, même pas. Bah après, c'est une vraie marque qui existe, mais en tout cas, nuggets au caviar, ce n'était pas un poisson d'avril. C'est vrai que faire une sortie comme ça au 1er avril. Bah c'est ça. Bah là, autant là le coup marketing. Mais on en a parlé, du coup, c'était peut-être l'effet escompté. Bah après, ouais, puis il faut quand même qu'ils se rattrapent parce qu'on rappelle qu'il y a 2 ou 3 ans, Burger King, ils ont fait un poisson d'avril qui a moins bien marché. C'était notamment sur les. Alors, c'était peut-être pas Burger King, c'était peut-être Deliveroo. Deliveroo, il y a 2-3 ans, ils avaient fait un poisson d'avril où en gros, dès que tu commandais sur Deliveroo le 1er avril, ils te mettaient le résumé de ta commande, mais genre, soi-disant, ta commande, elle faisait 400 ou 500 €, sauf qu'il y a des gens, ils ont vraiment paniqué, ils ont bloqué leur carte, quoi. Normal. Bah, il y a plein de gens, ils ont fait opposition parce que ils pensaient que c'était vrai, ils n'avaient pas capté que c'était un poisson d'avril. Et là, pour le coup, il avait vraiment mal marché ce poisson d'avril. Non, mais oui. De toute façon, moi, je comprends pas la DA du caviar. Hein. Je suis désolé, hein, mais je trouve que ça sert. Voilà, Rafik qui est resté sur le caviar. Non, mais oui, les œufs de. Nous, on va se retrouver dans un instant. On est jusqu'à 23h. Dans un instant, on va parler rapidement de Laura Felpin et il y aura la rubrique de Rafik. Okay. Ouais. C'est dans même pas 10 minutes ta rubrique. Hein. Tiens-toi prêt. On se retrouve juste après. Dua Lipa et Angèle. Ça fait trop longtemps qu'on l'a pas écouté. Ça s'appelle Fever. On écoute jusqu'à 23h. À tout de suite. Dua Lipa et Angèle, Fever sur Infini Radio. On réécoutera Angèle juste après parce qu'on aura Kavinsky, Angèle et Phoenix avec Night Call. T'as un crush avec Angèle, toi. Hein. Ouais. C'est parce qu'on la voit plus. Elle lui manque. Ouais, c'est ça. La petite belge. Mais c'est vrai qu'on la voit plus, Angèle. Ouais. Même sur les réseaux, avant, je tombais Qu'est-ce que tu sur Angèle TikTok et tout, et j'ai l'impression qu'elle m'est plus. Moi, depuis son feat avec Chacola et Gazo, je la vois plus dans mes pour toi. Tu la vois plus ou plus? Plus. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, on se prend des vacances. Hein. On va parler rapidement de Laura Felpin. Oui. Tout le monde connaît Laura Felpin? Non. Oui. Non, alors, Patrick, à la limite, tu connais pas Laura Felpin? C'est qui? Il faut me montrer la tête. C'est une humoriste, 35 ans. On la voit pas mal aussi sur YouTube dans des vidéos d'autres youtubeurs. Bref. Laura Felpin, 35 ans, qui vient d'annoncer qu'elle est touchée par un cancer de la thyroïde. Ah bah ouais. Écoute. Alors elle a levé le silence sur ça et je trouve que c'est une bonne chose parce que le cancer de la thyroïde, on rappelle que c'est un cancer plutôt rare. Mais qui se soigne. Qui se soigne, qui est plutôt rare, mais que donc du coup on n'entend pas parler, quoi. C'est l'un des cancers dont on entend le moins parler. La comédienne qui a récemment joué dans la saison 2 de Bref vient d'annoncer être atteinte d'un cancer donc de la thyroïde dont l'incidence progresse chez les moins de 50 ans selon plusieurs études et donc voilà, elle vient de l'annoncer. Faut savoir qu'elle va être opérée et elle va devoir se faire enlever pour le coup la thyroïde et avoir un traitement à vie. T'es obligé parce que la thyroïde en fait c'est ce qui régule tout chez toi. Donc d'ailleurs, c'est pour ça, des fois, quand tu perds trop de poids ou quand tu prends trop de poids, c'est lié à la thyroïde parce qu'elle est déréglée. Il faut trouver un dosage pour la régler. Médicamenteux, donc, forcément, quand on n'a plus, t'as tout qui est déréglé. Tout est déréglé et voilà. T'as ton corps qui yoyote. Nano, peux-tu me dire où se situe la thyroïde, s'il te plaît? C'est là, la thyroïde. La glotte, en dessous la glotte. Bienvenue dans un épisode de Dr House. Mais ça fera partie d'une de mes futures pépites ultérieures sur la biogénétique et les biomédicaments. J'ai rencontré une pépite, mais d'enfer, au salon médical de la pharmacologie. Voilà. Où une Fini Radio, voilà, où une Fini Radio a été effectivement accréditée et cordialement invitée à couvrir le forum Paris Lab qui s'est tenu la semaine dernière. T'as vu, je lui ai mis le générique de Grey's Anatomy. Ah bah je veux bien cette musique là en musique de fond. Je suis preneur. C'est le générique de Grey's Anatomy. Eh bah vas-y, je suis preneur pour mes pépites. Voilà. J'adore, elle est toute mignonne cette musique. J'adhère. On va passer à la rubrique de Rafik. Je l'adore cette rubrique. Il est pas prêt. Il était en train de. Je l'avais prévenu. Chaque vendredi, il attend avec impatience pour vous décrypter ses sorties cinéma de la semaine, ses coups de cœur
mais aussi ses déceptions. Tout de suite, les sorties cinématographiques. Allez, c'est parti pour cette semaine. On part sur des sorties. On va commencer avec Godzilla X Kong. Le nouveau chapitre, c'est un genre action. Alors, le pitch en 2 minutes. Les deux titans mythiques unissent leurs forces pour affronter une nouvelle menace surgie de profondeur de la terre creuse. Des bâtons de monstres, des effets spéciaux à gorge et des spectateurs purs pour le voir, pour le plaisir coupable de Godzilla et Kong. Se taper contre des créatures encore plus dingues. Wow, désolé. Kung Fu Panda 4, j'en ai déjà parlé mais j'en reparle parce que j'estime qu'il faut aller le voir. Je l'ai vu, il est super bien, il faut aller le regarder. Po, le panda fan de nouilles et de Kung Fu, revient pour une nouvelle mission en ville, cette fois-ci pour former un successeur. Pourquoi le voir cette fois-ci? Je vous ai mis un pourquoi. C'est drôle, c'est mignon, c'est parfait pour les petits et les grands, et Jack Black est toujours au top dans le niveau de la VO. Ensuite, on part sur Dune, deuxième partie, ça aussi j'en ai pas parlé. Mais, moi j'en ai entendu parler et je l'attends. Moi je veux juste aller le regarder parce qu'il y a Zendaya. Oh là là. Et il y a Timothée Chalamet. Oh lui, mais lui... J'ai pas vu le 1. À voir. Ouais. À voir. Timothée Chalamet, je suis moins fan, mais Zendaya, c'est une actrice que je suis depuis mon enfance. Bref. Alors, il faut aller le regarder. Poursuite entre une enquête de pouvoir et de vengeance sur la planète Araki. Encore plus de sable et de politique, de combat hippique et de vers géants. Pourquoi le regarder? Visuellement sublime avec un casting de fou, hein, entre guillemets, Timothée Chalamet, Zendaya ou encore Florence Pugh, c'est du lourd. Vraiment, allez le regarder. Et on va continuer avec Plus c'est Infinité, une comédie romantique. Je me suis dit, allez, un peu d'amour avec ce temps qui arrive. Deux amis très proches se lancent le défi de se marier si aucun des deux ne trouve l'amour avant 35 ans. Problème, ils commencent ils commencent à ressentir des trucs. En fait, ils ont joué à un jeu et en fait, finalement, ils tombent dans le... Voilà. Pourquoi leur laisser léger, marrant, avec un petit twist émotionnel parfait pour les amateurs de romance moderne. Et pour finir... C'est des trucs pour l'hiver, ça, en fait. Non, pour moi, l'amour, c'est l'été, c'est pas l'hiver. Hein. Ouais, je sais, je te confirme. Moi, j'aime pas la... Pour moi, c'est chiant en hiver de trouver l'amour, t'es là... Et puis il fait froid dans la voiture. Voilà. C'est bon, faut se tenir chaud. T'as des dates dans la voiture, c'est original. T'as passé l'âge de faire ça dans la voiture. Voilà, quand même, ouais, un petit resto. Maintenant, on se plie en deux dans la voiture, on peut plus Pour moi, bouger, la voiture, quoi. c'est quand t'es étudiant et que t'as pas beaucoup les moyens pour aller au restaurant, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, on continue avec Arthur, Malédiction de horreur, la suite du film d'horreur inspiré de l'univers d'Arthur et les Minimoys. Un nouveau groupe de jeunes fans va plonger dans un cauchemar bien réel. Pourquoi le voir? Vous allez me dire, pour ceux qui aiment les films d'horreur à la française avec une touche originale, attention, c'est flippant, c'est plus flippant que ça n'en a l'air. Ce film, je sais pas, parce que horreur chez les Français... Moi, c'est pas ça qui me désole, c'est que... Arthur et les Minimoys, c'est mignon. C'est une suite, en fait, d'Arthur et les Minimoys, ça découle de... C'était tellement mignon, Arthur et les Minimoys. Oui. Pourquoi faire un film d'horreur sur les... Moi, ça m'intrigue, les personnages d'Arthur et les Minimoys? Ça m'intrigue, mais moi, ce qui me fait peur, c'est même pas ça en soi, c'est le fait que ce soit une production française. Non, des fois, alors, je peux t'assurer... Alors, déjà, c'est pas complètement français, Arthur et les Minimoys. Oui. C'était produit par Luc Besson, mais c'était des acteurs étrangers. Enfin, voilà, c'était franco-américain, je pense, ou anglophone, franco... Enfin, voilà. Donc, non, je pense que ça peut être bien, mais... Après, il fait peur à Arthur. Horreur, Je suis désolé, mais... Arthur et Minimoys, c'est mignon comme tout. Au Futuroscope, il y a l'animation. Arthur et Minimoys. Non, moi, j'avais peur de lui quand j'étais petit, ça veut dire... Ouais, avec ses cheveux blancs, pétard comme ça là. Mais oui, il était trop mignon. On dirait un mort-vivant. D'ailleurs, Arthur et les Minimoys est dispo sur TF1+. Voilà, on va laisser Rafik parler. C'est déjà fini. C'était tout pour cette semaine. Je vous ai donné 5 films que vous pouvez aller regarder, foncer. Certains sont au cinéma et d'autres vous pouvez les retrouver en site de streaming. Je n'en donnerai pas ici parce qu'on n'est pas payé pour ça. Je vous retrouve, j'espère, la semaine prochaine. Prime Video. Je vous retrouve, j'espère, la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bon, je les cite, moi j'ai pas de problème à les citer. Voilà. Merci à toi. Je m'attendais à ce que tu parles de Minecraft.
Non. parce que- Minecraft le film. Je suis désolé, je l'ai tellement vu sur Paris. Comment ça s'appelle? La bande-annonce, elle est de partout. Ils ont affiché sur tous les bus. Je me suis dit, non, c'est bon, c'est trop. C'est comme Blanche-Neige. Voilà, c'est comme C'est une Blanche-Neige. overdose. Voilà, C'est une overdose, je ne peux pas. Moi, les trucs comme ça, les overdoses. Quand il y a trop de bandes annonces, trop de pubs sur un film, c'est que. Là, voilà. cette pub, on la voit à la télé. On la voit sur les affiches de tous les pâtés. On la voit même sur les affiches de bus. Il n'y a que ça. Partout, bientôt quoi. Non, je voulais pas. Bon, en tout cas, Minecraft le film en salle depuis mercredi, avec Jason Momoa notamment. Ils ont même fait des feats avec des youtubeurs pour faire la promotion. Ils sont partout. Ouais, c'est qu'ils ont pas le choix, ils ont vraiment envie de remplir les salles. Quoi. Non, c'est surtout qu'ils ont un budget de malade en com. Hein. Oui. Parce que le film est mauvais. Ils ont rien mis dans le film, ils ont tout mis dans la com. Bah, c'est comme Barbie. Je suis désolé, moi j'ai vu Barbie. Oui, je l'ai vu aussi. Oui. Horrible. Bon, on voit la bande-annonce. Margot, attends, je suis désolé. Mais là, on parle pas on parle du film en lui-même, on parle pas des acteurs. Sinon, C'est trop bien, Barbie. J'ai détesté. Margot Robbie, c'était mignon. Ah non, mais le c'était film, pas. Ça m'ennuyait. Hein. Et puis le message. Le message, il est bien. Ah, le message, il est cool. Même, moi qui. J'ai pas aimé le film. Moi, j'ai bien aimé. Ouais. Ça fait très Disney Channel. C'est bon, Oui. c'est Barbie, Ouais. quoi. Mais... C'est Barbie. C'est l'univers Barbie. Ouais. Mais bon. Après, j'ai bien aimé la petite dame vieille qui est venue parce que c'était la vraie première Barbie. Ouais. Elle, c'est mignon. Et le message aussi, en gros. Il est excellent. Ouais. Mais non. Ah oui, tu peux le mettre. Like and Place. Mais c'est le film le plus regardé au monde, je crois. Avec ils ont fait le plus d'argent. Il y a eu des prix, ouais. Même si la promotion était magnifique. Ils ont fait promotion en Chine. Ils ont fait. Waouh. Bon, en tout cas, voilà. C'était la petite parenthèse Barbie, alors que juste avant, on parlait de Minecraft. Moi, je connais pas Minecraft plus que ça. Hein. J'ai jamais joué. Bon, c'est Non, un mais jeu, tu vois, personne connaît ton truc. Si, c'est connu Minecraft. Mais moi, je joue pas. Moi, j'étais plus. Sims. Ah, mais non, mais Ça fait penser non, mais assez au petit. La question de Nano, c'est est-ce que tu reconnais ce son? Non. C'est un villageois dans Minecraft. Moi, je connais Motherload. J'étais plus Sims quand j'étais petit que. J'ai jamais accroché les Sims. C'est trop bien, c'est un jeu de vie. Mon ex, elle adore les Sims, elle joue qu'à ça. Moi, je kiffe les Sims. Moi, je joue, je crée C'est des vrai personnages. C'est pour ça que tu pues avec. Voilà. Moi, j'adore les Sims. Après, tu les mets dans la piscine et tu les fais se noyer. Oh, t'es gore. Il y a Jamaen qui dit c'est un peu comme le Joker, nul. Qui Les Sims? Non, le Non. Joker. Ah. Ouais, Rafik, il a écouté la moitié de la phrase. Non, mais je suis un peu. Il a écouté que la moitié de la phrase. Joker, c'est moi, j'aime bien. Le 1, il est magnifique. Pas vu encore. Ouais. Même Suicide Squad. J'ai Regardez-le. rapidement pour vous le top 10 des métiers les moins éthiques, ceux où il ne faut pas trop aimer les autres. Vendeuse chez Zara. Déjà. On commence. Ça, c'est une mauvaise expérience. On commence. Commencez pas à dire des trucs comme ça, sinon on va se retrouver comme l'autre influenceuse avec Body Minute là, on va se prendre des procès au cul. On commence avec les télévangélistes. Ouais, demander des dons aux gens pour construire des églises toujours plus grosses sous prétexte que C'est pas Dieu un est fauché. métier, ça. C'est un concept qu'il faut savoir exposer sans trembler. Et plus c'est gros, plus ça passe. Mais il faut utiliser la foi comme levier pour faire de la thune. Et ce qu'on leur souhaite vraiment, c'est qu'ils ne puissent se nourrir que d'un seul aliment pour le restant de leur jour. Ce n'est pas moi qui ai fait le texte, hein, je vous précise. Parce hein. que pour moi, c'est pas un métier, c'est une arnaque. On continue avec les sociétés de vente multiniveau, les MLM. Ah oui. Ouais. Ça existe dans plusieurs domaines et le principe C'est rappelle interdit. presque la pyramide de Ponzi, l'un des systèmes d'arnaque les plus connus. Ouais. En gros, les revendeurs d'un produit parrainent les nouveaux vendeurs et touchent un pourcentage sur chaque personne qu'ils enrôlent, et on fait miroiter aux gens des sommes trop belles pour être vraies s'ils entrent dans la boucle, et si ça semble trop beau, c'est que c'est vrai, généralement le cas. Ouais. Bah, ça fait des illustres que ça existe, ça. Ouais. On a les prêteurs sur gage. Profiter de la Pas en détresse. France. Profiter de la détresse. Si, en France. Profiter de la détresse des gens, c'est pas le premier truc auquel on pense quand on doit décrire quelque chose de vertueux. Donc donner de l'argent contre un objet de valeur et gonfler les intérêts à 600% pour le remboursement, c'est ce qu'on appelle dans le jargon une technique d'enfoiré. Ah si, ça existe. C'est Les comment ça prêteurs s'appelle sur gage. Non, c'est pas. Il y a un truc à Paris qui s'est. Ouais, c'est la Banque des dépôts. Non, enfin, c'est un autre nom, mais c'est pas grave. Mais c'est moins répandu qu'aux États-Unis. Oui, où tu viens déposer ta montre. Vous me dites si je peux terminer mon truc un moment. Hein, Mais parce on qu'on est- réagit. Non, mais parce qu'on est à la bourre alors. D'accord. Ah bah alors, À un moment, abrège. les gens qui rédigent des modalités des contrats d'assurance. Vous savez, ceux qui mettent au point ceux qui mettent au point les fameuses règles en place sur les contrats d'assurance, sur les modalités d'assurance décès, ce genre de truc pas super reluisant. En gros, c'est trouver un moyen de vous faire signer, de vous faire payer et de vous empêcher de vous libérer du truc en vous taxant toujours plus de thunes. Et de pas te rembourser parce qu'il y a l'astérix, le petit truc en bas de page que t'as pas lu. Et n'oubliez pas que la plus grosse arnaque du monde restera toujours Upside Store. Oui.
C'est vrai, truc de téléphone là, les coques. Ah, là. le truc qui a Carré-Sénard là. Alors, Carré-Sénard, il a fermé. En gros, Upside Store, à l'origine, c'est un truc de reconditionner ordinateur, téléphone et tout. Principalement des téléphones. Ils faisaient aussi des ordinateurs et tout. Et ils vendaient aussi des trottinettes, des trucs comme ça. Que du reconditionné, principalement. Et sauf qu'en général, tu achètes un truc, ils t'ont signé un papier. Sauf qu'en fait, quand tu signes ce truc, tu signes 10 contrats différents. Que tu galères ensuite à arrêter. T'as des gens, ils ont dû appeler au moins une trentaine de fois avant que le truc s'arrête. Ils ont dû faire des oppositions et tout. Enfin, c'est la plus grosse arnaque du monde. Upside Store. Dès l'instant que tu fais. Et ce qui est malin avec leur truc, c'est que quand tu vas sur le magasin, c'est magnifique. Genre, tout est en blanc, c'est très beau, très Et à clean. Carré-Sénard, il a fermé. Et à la place, c'est un nouveau truc de reconditionné. Mais tant mieux. Quelque part, tu préviens ta banque et puis tu verrouilles tout. Si ta banque a fait pas les virements, c'est terminé. Mais non, c'est toi qui es responsable. On continue avec les lobbyistes politiques. Ce principe, autrement appelé représentation d'intérêt que font ces personnes qui tentent d'influencer une décision ou une action sur des personnalités politiques pour faire évoluer leurs intérêts plutôt que l'intérêt général. Bah, ça a toujours été ça aussi, hein, même du son des rois. Hein, donc, on a les paparazzi et les magazines People. Oui, ça marche bien ça. D'ailleurs, s'il vous plaît, lâchez la grappe à Elsa Bois et Florent Manodou. Hein. Je parle pour les magazines People. Hein. Ah, pourquoi j'ai pas suivi. Je regarde pas le magazine People. Alors, en tout cas, suivre des gens connus pour les prendre en photo dans des moments d'intimité, les exposer pendant leurs vacances, montrer le visage de leurs enfants, raconter la moindre anecdote, genre il a fait caca à telle heure. Ce qui n'est plus aucune vie privée, de bonnes techniques de salaud, ce à quoi vont répondre certains. Oui, mais il faut bien qu'on mange et c'est du journalisme. Sauf que non, c'est du voyeurisme. Mais attends, ça existe encore les people comme ça? Bien sûr. Parce que maintenant sur les réseaux, il y a les comptes Instagram Gossip qui te donnent tout en live. Alors le pire c'est Aquababe. Lui, c'est lui qui a lancé le harcèlement sur Elsa Bois avec l'histoire avec Florent Manodou. Mais c'est lui qui a harcelé même avec Jérôme Star. Aquababe. Non, mais je connais Aquababe. En 7, les organes de presse qui appartiennent à des groupes de médias et perdent leur objectivité. Bah, ça a toujours été les organes de presse. Si vous avez vu le film, je vais y arriver. Allez, on continue. En 8, on a toutes les personnes qui utilisent des notes de frais pour payer des trucs perso. Oui, ça... D'ailleurs, vous avez vu l'histoire avec France Télévisions là récemment? La carte pour les notes de frais et tout, et en fait, il y avait des abus de fous furieux. C'est normal. Je veux dire, bon, en tout cas, pas un scoop non plus, il m'en reste deux rapidement. Les téléprospecteurs qui arnaquent les vieux. Pas que les vieux. Hein, en tout cas, il y a un cercle d'affaires réservé aux téléprospecteurs qui font souscrire les vieux achats ou abonnements crapuleux sans vergogne. Profiter de la naïveté des gens, c'est quelque chose de particulièrement honteux. Une fois, on m'avait raconté un truc comme ça. En gros, je peux l'expliquer en une seconde. Il y avait. C'est bon. Non, mais quand même, laisse-moi. C'est hyper touchant. En gros, je connaissais quelqu'un qui m'a raconté qui travaille dans ça. Et non, par contre, ça me stresse trop les trucs comme ça. Et j'arrive pas à me concentrer, je te promets. Ah, mais on est à la bourre, donc c'est fini. Je finis vite parce que c'est important. Et en gros, c'était une vieille dame. Son mari, il donnait de l'argent à une association d'animaux. Et en gros, quand il est mort, ça a arrêté de prélever, quoi. Oui. Et elle l'a appelé pour lui dire oui, on a plus. Et en gros, elle lui dit oui, c'est normal, mon mari est mort. Elle a dit mais vous voulez pas reprendre pour sa bonne cause? Vous le faites pour lui, vous donnez. Tu vois, ils prennent même par les sentiments. Et en dernier, on a les bénévoles dans les ONG, hein, les pires de tous. Les gens qui gagnent tellement de thunes qu'ils peuvent travailler gratos juste pour se faire mousser en disant ouais, on aide les gens qui en ont besoin. Il y en a une qui était super connue. Ouais. Alors j'ai rien contre eux. Hein. En soi, ils font une bonne action. Je connais pas le fonctionnement, je saurais dire. Ouais, moi je pense qu'ils font une bonne action. En tout cas, voilà. Nous on va se retrouver dans un instant. Kavinsky, Angèle et Phoenix. On est grave à la bourre, on a 8 minutes de retard, mais c'est pas grave parce qu'on va sauter cette rubrique là. On est avec vous jusqu'à 23h, c'est Infini Live. Kavinsky, Angèle et Phoenix, c'est ce qui vous attend tout de suite. On écoutera également Pierre Garnier avant la fin de l'émission, c'est promis. Et on aura les concours de la semaine également, ça arrive dans très vite. Ouais, j'imagine, ouais. Ah, si seulement vous pouvez montrer le off. Vous ratez tout, hein. C'est leur off qui se passe les plus gros fous rires. Ouais, vous auriez vu comment Patrick a essayé. Il m'a pris pour un dictateur, il a essayé d'imiter le dictateur et j'ai eu le son, j'ai pas eu l'image. J'ai hâte d'être à la fin de l'émission et de voir l'image. Oui. Et j'ai convaincu Patrick de faire Secret Story. Mon Dieu. Convaincu, je suis pas sûr. T'as essayé en tout cas. Déjà que la dernière fois, Nano m'a dit tu ressembles à Bruce Willis, alors là c'est bon. Je t'ai dit que tu ressemblais à Bruce Willis. Oui. Hein? On l'a pas rose.
Je me souviens pas. Non, Ou sinon, tu peux faire le truc qui est sorti, j'ai vu l'île de la tentation. Tu vas avec ta femme. Non, mais là, t'es fou. Mais moi, non, mais ça, c'est. Non, non. Tu connais ou pas? Bah, bien sûr, je connais. Et tu vas là-bas Non, et mais vous attends, testez votre couple. Non, mais moi, j'avais vu ça, c'était à la télé, l'île de la tentation. Et avec ma femme, on a regardé deux, trois trucs. Elle dit, mais moi, j'y vais, mais. Je dis en parlant, bah ouais, moi aussi j'y vais, c'est pour niquer. Hein. C'est pas. Ben non, en fait, le but c'est de résister à la tentation. De résister, mais t'es fou. C'est mais... surtout de faire le buzz. Hein. Ouais. Non, par contre, c'est hyper dur parce qu'en gros, t'as 10 tentateurs qui viennent. Il y a 2 villas, une homme, Ah une non, mais femme. je connais, hein, ça existe depuis. Et les gens qui viennent, ils sont vraiment là pour te faire craquer. C'est-à-dire que t'as des filles qui vont se mettre. Ça existe de- depuis non, mais 20 moi- ans, Rafik. Mais moi, ça me choque. Là, je vais dans la Rafik. saison. J'ai dit, mais comment on peut faire ça? Rafik. Je vais te citer ce que m'avait sorti mon capitaine. Je crois qu'on est déjà très en retard. Hein. Je ne veux pas dire, mais. On laisse. Donc, non, mais tu peux pas. Moi, je veux dire, tu me mets un billet de 500 € sur la table, tu dis, vas-y. Je leur coupe leur micro. Sachez que je suis en dépression. Je ne sais plus quoi dire. Je n'ai plus les mots. Nano a essayé de les. D'ailleurs, je vais remettre le micro de Nano parce qu'elle elle est sale. Elle Oui, est moi sage, je suis sage, moi. je ne sais plus quoi faire avec cette équipe de bras cassés. Vous le voyez, ça fait 2 minutes que j'ai le regard dans le vide. Je ne sais plus quoi dire. Je suis en dépression. Je fais un burn-out. Voilà, c'est. Va-t-il résister jusqu'à la fin de la saison? L'avenir de le C'est dira. pas dit que je tienne jusqu'à la fin de la saison. Hein. Là, je suis en grosse déprime là. Déjà, jusqu'à ce soir, ça va être dur. Ça va être très très dur. Ah, Théo, on t'aime. Hein. Bon, allez, c'est parti. Allez. On se reconditionne. Je sais plus ce que je voulais dire. On se Allez, reconcentre. on se reconcentre. Merci, Rafik. Ah, il y a l'accusé. Un accusé quelque part. J'ai fini par craquer. Voilà, j'ai fini par craquer. Ça a T'as été tué trop loin. quelqu'un. J'ai tué lui. Patrick. Le plus vieux, bah voilà. T'auras pas droit à mon héritage. Et puis ensuite, je me suis attaqué à lui. C'est qui lui? C'est C'est moi? toi, ça. Le youtubeur. Instagrammeur, Influenceur, influenceur. Ça date ça en plus. Bon, je vais vous parler d'une touriste qui a pris le taxi de Nancy à Paris, mais avec un bagage assez particulier. Quel est ce bagage? Ouais, c'est de la drogue. Non. Un cadavre. Du manioc. Du manioc. Il- Elle venait de Koh-Lanta, la Rami de non, mais lui, il est dans. Un peu de souvenir. C'est bizarre. C'est un être vivant. Non, c'est pas. Si, c'est un être vivant. Donc un animal. C'est un animal, oui. Un kangourou. Non, pardon. Elle revenait d'où, tu as dit? Une touriste qui a pris le taxi de Nancy à Paris. Un avec chien. Comment? Non, un Non, animal, c'est trop un facile. animal plutôt Un serpent. exotique. Oui. Un serpent. Non. Une araignée. Un Une animal, tarentule. un animal protégé. Protégé, j'en sais rien. Je pense pas, mais. Un panda. Non. Qu'est-ce qu'il peut Une touriste prend le taxi de Nancy à Paris avec son mouton en couche-culotte dans le coffre. En couche-culotte. Ouais. Un chauffeur de taxi nancéen a raconté à l'Est républicain la course à peine croyable qu'il a assurée le 12 février dernier vers 10h30. Alors qu'il était stationné place de la République à Nancy en Meurthe-et-Moselle, une touriste polonaise s'est présentée avec son animal de compagnie, un mouton tenu en laisse qui portait également une couche-culotte. Cette cliente venait de se voir refuser l'accès à un train SNCF et s'est donc rabattue sur le taxi pour rejoindre Paris. Le chauffeur a accepté et a fait grimper Richard, le fameux mouton, dans son coffre pour un périple de 3h30. Il dort, il a l'habitude d'expliquer cette touriste qui parcourt l'Europe avec son drôle de compagnon de route. Le voyage s'est bien passé, le taxi les a déposés au jardin des Tuileries. Voilà pour cette petite histoire. Et sachez que j'ai vu également des vidéos, parce qu'il faut savoir que une fois sur Paris, elle a pris le métro avec son mouton en couche-culotte. Mais ça devait puer le caca Mais surtout. du coup, c'est ce que j'étais. Ah oui, ça pue quand même. Le mouton, déjà, à la base. C'était risqué pendant l'Aïd, non Il a raffiné un baignoire, c'est il aurait dû finir dans une baignoire. Non, mais donc potentiellement, il y a un mouton en couche-culotte qui se balade dans Paris. À C'est choper. ça en fait. À choper. Pour la laine ou pour Mais la elle a eu viande? du bol que le taxi la prenne quand même. Il a dû lui demander très très cher. Après, ça remonte, c'était il y a 2 mois cette histoire. Hein. Ah oui, donc c'était Ah, bien ça là. va. C'était pendant Ah, je t'ai dit, Ramadan. 12 février, ça va faire 2 mois. C'était avant le ramadan. Ouais, Il a eu de la chance. Elle a choisi son moment. Lui, il est pas mort. Ça va. Il y a Jamaine qui nous dit c'était pour l'Aïd. Oui, c'est ça. Elle l'a ramené sur Paris pour la. Elle Ça avait plus de... m'étonnerait, c'est une polonaise. En fait, elle avait plus de chances de le vendre en Ile-de-France que de le vendre en Bah Alsace oui. Lorraine, son mouton. Il y a moins de
d'intéressé, je pense. Alors 3 heures de route en taxi, je sais pas combien ça coûte entre Nancy et Paris, mais ça doit pas être donné Il quand a même. dû hein. tripler le montant. La gars. course. Ouais. Bon, les gars, si vous nous entendez, donnez-nous un prix là, Nancy-Paris en taxi, combien ça reviendrait. Voilà. Bah, déjà pour, Mais je pense que c'est plus cher qu'un Wigo. Ah bah carrément, oui. Mais tu sais qu'il y a des personnes maintenant pour faire leur voyage, ils prennent les transports en commun que ça. Genre ils vont faire un France-Italie en transport en commun. Ils vont se démerder, ils vont prendre que des bus noctiliens et tout pour partir et ça existe. Hein. Ça prend 3 jours mais Ouais, tu y c'est ça. arrives. Ah, Tu y arrives. c'est le plaisir du voyage. Et tu dépenses ta carte Navigo et peut-être quelques euros par-ci par-là de Ouais. bus. Mais tu ça peux marche. retrouver, tu peux aller en Italie pour 20 euros, 30 euros. Ouais, c'est ça. Bah, tu peux aller pareil Mais, en Belgique pour 30 balles. hein, donc, ça Mais fait. par contre, ouais, il faut se taper tous les. tu mets le temps. En tout cas, moi j'ai quand même une pensée pour ces agents de la SNCF qui se sont vus devoir refuser un mouton dans le train. Pourquoi ils refusent? Parce que moi, les gens qui qu'il y a viennent pas de avec leur taxi. trottinette électrique là dans les trains et là, ça dérange personne. Les trottinettes, chien. les trottinettes, c'est pas des animaux vivants. Oui, hein. et puis tu peux la plier, Leur la chien. trottinette. Voilà, hein. tu la plies, va plier un Ah mouton ouais. en deux. Il y a un mouton, ouais. Moi, je vois même des tondu, chats, même je vois tondu. tout. Hein. Je vois des chats, je vois tout. Hein. Par Oui, contre, bah moi, oui, Il y a encore un mec tout à l'heure quand je suis venu. Il y a encore un mec quand je suis venu, je pense qu'il était pas bien dans sa tête. Il a mis son enceinte à fond, il a commencé à danser dans tout le truc. Il s'est mis en caleçon, il a commencé à danser. Il s'est fait un sketch. Hein. Ouais, il s'est mis en caleçon, il a commencé à danser. Il a fait un striptease. Tu sais que il y a plus rien qui me choque. Hein. Moi, je vois tout là-bas. RERD, tu vois tout. Non, Il mais y a la plus rien qui prochaine, me fois, choque. la prochaine fois, tu filmes. Tu sais qu'une fois, j'ai vu un TikTok, je sais pas si t'as vu Théo, la meuf qui a pissé dans le RERD. T'as pas vu? Elle s'est mise par terre, elle a pissé le. Vas-y, le train il freine et puis t'as la vague qui va en même temps. Et tout. Regarde la vidéo. C'est dedans ou sur le quai? C'est dedans, dans le RERD. Parce que moi j'ai déjà vu une nana à mon avis elle pensait entre deux trains, elle a eu une envie pressante, Ouais. c'était à la gare d'Evry et en fait un train est arrivé et Ah, pas de chance. je pense Elle a qu'elle fauché. pouvait plus s'arrêter et elle avait une grosse envie. Et du donc coup, elle a commencé, et puis ensuite. Putain, mais qu'est-ce que ça fait du bien, merde. Mais putain, mais Ouais, qu'est-ce mais que du ça coup, fait tu du sais quand bien. t'as très envie et que Oui. tu peux plus t'arrêter, Oui. sauf que du coup il y a un train dont le mien, donc on passait à côté, elle était en train de faire pipi en bas de l'escalator. Nickel. Elle a dû avoir un moment de Oh, c'est solitude. beau, elle vous verra plus jamais de sa vie. Là, c'est dans le RERD. Les calculs sont pas bons, Kevin. Eh non. Ouais, non, ouais, non. On est. J'ai à finir radio, on parle de pipi caca, de tout. Venez. C'est quand tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin. Ah bah, il lui Demain. donnera plus des paillettes, elle l'a dégagé, le pauvre Kevin. Voilà. Ouais, dommage. C'était bien ensemble, c'était beau. Ouais, c'est la vie. Bon allez, Théo. Allez, on va se retrouver nous dans un instant. Dernier titre de la soirée. On est à la bourre, mais c'est pas grave, c'est un peu notre marque de fabrique finalement. On a écouté jusqu'à 23h, on se retrouve dans un instant. Pierre Garnier, nous on sait, juste après il y aura le Il était une fois de Nano et j'aurai les concons de la semaine. Il était une fois. Et jamais reproduit. Il était une fois le 4 avril, et oui, nous sommes le 4 avril, et nous fêtons aujourd'hui les Isidore. Je ne sais pas si vous connaissez des Isidore. Le magicien. C'est Non. qui Isidore? Non, moi j'en connais pas. C'est la journée internationale contre les mines antipersonnelles, et ça depuis du boulot. 2005, trop bien. exactement. Le 4 avril 1968, un certain Martin Luther King est assassiné à Memphis. Il s'y était rendu pour soutenir les éboueurs noirs locaux en grève depuis le 12 mars. Ils étaient payés 1,70$ de l'heure. Un ségrégationniste blanc lui tire dans la gorge alors qu'il est sur le balcon de sa chambre d'hôtel. Le 4 avril 1973, à New York, on inaugure le World Trade Center, identifié par des bâtiments célèbres, les Twin Towers ou tours jumelles, qui seront détruites par l'attentat du 11 septembre 2001. Ouais. Le 4 septembre 1975, Bill Gates et Paul Allen créent la société de solutions informatiques Microsoft. Et oui, Oh, dis donc, ça date. 1975. Et ouais. Et enfin, le 4 avril 2010, la mission Soyouz TMA-18 s'arrime à la Station spatiale internationale. Les 3 membres resteront à bord de l'ISS plus de 170 jours. Et deux anniversaires, parce qu'ils sont toujours vivants. C'est l'anniversaire de Bernard Campan.
aujourd'hui. C'est un des inconnus. Ça. Un des membres des inconnus qui est né donc le 4 avril 1958 et c'est l'anniversaire de Mentissa, autrice, compositrice, interprète belge qui est née le 4 avril 1999. Happy birthday. On était très belges ce soir en temps musique. Ouais, c'est vrai. Ça fait du bien un peu. C'est normal. J'ai ramené ma pâte belge. T'es belge? Il est tout le temps fourré en Belgique, mais même Par pas, il nous ramène de chocolat. Jamais. Ah ouais, t'as vu, je suis de plus en plus rapide. Hein. Tu noteras l'effort. Hein. C'est bien. Je savais que tu l'avais en stock, donc c'est pour ça que je l'ai cherché. De titre. Mais je rappelle que ça fait des semaines que je dis à Nanou de préparer ces trucs à l'avance et de me les mettre sur le serveur. Oui, mais justement, je voulais le faire, mais comme je savais que tu avais du Mentissa en stock, je ne l'ai pas fait. Nous sommes en direct dans une scène de ménage. Après tu sais, tu as quand même le droit de les préparer des fois que je n'y pense pas. Et Théo a pour habitude de toujours remettre des pièces dans la machine et d'en rajouter pour avoir le dernier mot. C'est ça, c'est exactement ça, tu as tout à fait raison. Ouais. De qui il tient? Côté père ou côté mère? Côté mère. Allez, les contenus de la semaine, si vous le permettez. Pierre, ça tient. Comment est-il? Un champion du monde. À la boulette. Ah oui, j'ai fait la boulette. Il est hors concours celui-là. C'est comme ça depuis 1 heure, ça n'arrête pas. Les concons de la semaine. On passe au concon de la semaine, les enfants, si vous me le permettez. Et on commence... je ne les ai pas sous les yeux, c'est bien, je suis absolument pas prêt. On commence avec un électeur de Trump. Il n'y a plus de micro. On commence avec un électeur de Trump qui voit sa femme péruvienne menacée d'expulsion. D'accord. Il a voté Trump, donc à un moment, il fallait s'y attendre, quoi. Ah bah oui. Si un jour vous vous sentez stupide, repensez à la débilité du type qui a voté pour l'expulsion des étrangers alors que sa femme est étrangère et qui a donc réalisé après coup que voilà, sa femme est étrangère et qu'elle risquait d'être expulsée. Peut-être qu'il voulait se débarrasser de sa femme, justement. Ah, c'est une bonne méthode. Oh chérie, je t'aime. On continue. C'est pas de ma faute. On continue avec un lâcher de boule puante qui interrompt le concert d'Enrico Macias. Ça sentait le vomi. Bon, après, il y avait Eric Zemmour au concert. Peut-être que l'odeur venait de là aussi. Et potentiellement de Enrico Macias d'ailleurs. Oh, pourquoi? Il est gentil, Enrico. Enrico. Dans ce pays, ce plat très populaire tue plus de 20 000 personnes par an. Et ouais, visiblement c'est parce que ce plat aide les parasites à proliférer dans votre corps et peut amener des cancers du foie. C'est quoi? C'est super, sans parler du fait que ça peut quand même l'air bien dégueu. À l'aspect, je n'en sais rien, j'ai juste le titre, je n'ai pas l'article sous les yeux. Ah, c'est con, on aimerait bien savoir pour pas manger. C'est bossé. Ou pour se débarrasser de c'est bossé, mais qu'à moitié. On continue, truffé de fautes d'orthographe, une table d'orientation à Caverac qui a coûté plus de 5 000 € qui va devoir être corrigée. Bravo. Hein. Voilà où passe l'argent du contribuable. Et dans ça, et dans les repas de nos ministres. Et pour payer leurs chauffeurs, et leurs sorties, et leur salaire. Enfin, vous avez l'idée, quoi. Leur maison. On continue, les deux derniers. Après 2 heures de vol, l'avion fait demi-tour pour atterrir en urgence. Un passager avait perdu son téléphone dans la cabine. Ah, mais tu l'as pas dit celle-là il y a quelques temps? Bon, c'est parce qu'il y en a plein qui le font, celle-là, c'est tout. Voilà. En tout cas, j'ai envie de dire que les avions font demi-tour pour des raisons de plus en plus débiles et tout simplement. Bon, après, on rappelle qu'un téléphone, ça a une batterie et donc voilà pourquoi. On termine avec un voleur c'est mon chouchou de la semaine, lui. Un voleur qui n'était visiblement pas doué puisqu'il se coupe avec du verre et finit par appeler la police. On rappelle que c'était un voleur à l'origine. Mais pourquoi il n'a pas appelé les pompiers? Donc c'est un cambrioleur qui a été victime de son amateurisme. C'était le 26 mars dernier au Texas, dans le Texas aux États-Unis. Il s'est infiltré dans une concession automobile en brisant la vitrine. Malheureusement pour lui, il s'est coupé avec le verre et a dû appeler la police à l'aide. Ils ont pas... C'est le 911. 911, ouais, t'appelles le 911. 911, what's your emergency? Chez où t'appelles le 911, puis voilà. 911, what's your emergency? Ça. English is very nul. Je suis en plein combat, je me suis coupé, voilà. Donc, laisse tomber, c'est les Américains, je cherche pas. Voilà, c'était les concons de la semaine. Oh, j'ai connu mieux, hein. Il a fait des mieux, là. Même en France, hein. En France, on avait des mieux aussi. C'est vrai. On fait un petit point rapidement cagnotte.
1 euro dans la cagnotte a été mis aujourd'hui. C'est le début de la fortune. Je ne sais même plus pour quelle raison Patrick a mis 1 euro. Parce que ça lui faisait plaisir, je crois. Non, ta blague à 2 balles là, voilà, j'ai dit tiens, continue, je vais te mettre un blague euro, à 2 balles, mais il a mis qu'1 euro. Ouais. Tu veux que je mette 2 euros, c'est ça? Tu me prends je viens d'en faire une pas mal, donc c'est pas très sympatoche tout ça. Hein. Oh là là, mon Dieu. Toi, tu vas voir le chocolat belge, bah c'est toi, tu vas pas en manger. Moi, ce que j'aime bien, c'est que je vais le ruiner à force. Je vais le ruiner. Et ben voilà. Tant que je peux payer. Comment? Tant que je peux payer. Ouais. Tant que tu peux payer. Bah ça y est, il est 23h, les enfants, c'est déjà la fin. Oh la vache. Une nouvelle heure débute, nouvelle heure. Sur Infini Radio, ta web radio de proximité. Voilà, on arrive donc, vous l'aurez compris, au moment triste, celui où on est triste. On n'a pas envie on n'a pas envie d'y être à ce moment-là, quoi. Enfin, on a envie de pleurer finalement. On est à la fin de l'émission. Enfin, je vais pouvoir dormir. Oh l'autre. Et je vais chacun vous laisser la parole pour votre petit mot de la fin, quoi. Finalement, enfin, c'est votre moment à vous. On commence avec Patrick. Eh ben écoutez, merci de me supporter encore et encore. Bon, on a du mal, mais... vous droguez pour ça, donc je sais. Très bien. Merci à toutes les sociétés organisatrices de salons professionnels d'inviter Infini Radio à couvrir vos événements. Et continuez, je suis preneur. Voilà. Et merci de supporter Patrick. Hein. Et merci de me supporter, oui. Nanou. Dédicace à vous, dédicace à Pelli qui a passé pas une tête, il a passé une oreille, voilà, il a passé un petit coup de téléphone. On l'embrasse. Dédicace à Jason, je ne sais pas s'il écoutait, mais on retrouvera la tête de Jazz la semaine prochaine. Dédicace à tous nos partenaires, dédicace au soleil. Ah oui. Reste avec nous, soleil, bon sang, oui. chaleur. Et voilà, c'était tout. Merci Nano. Rafik. Dédicace à vous tous, merci pour cette émission. J'ai une petite annonce à vous faire. Vas-y. Oula. C'est ma dernière de la semaine. Non, la dernière de la fin. Je reviendrai peut-être l'année prochaine. Je voulais vous le dire en live que je partais. C'est un poisson d'avril. Oui, c'est un poisson d'avril. Tu sais que nous sommes le 4 avril. Oui, mais comment c'est pas vu le 1 mais, je sais pas tenir. Je voulais faire un vrai truc de 10 minutes. Théo, il était en train de se décomposer. Déjà, puis en même temps, je me dis, mais c'est pas logique. Tout à l'heure, il a parlé de la saison spécialité et tout, donc c'est qu'il comptait être là. Enfin, je comprenais plus. Et puis même, en soi, si je serais parti, j'aurais d'abord parlé en interne et après, je vous l'aurais dit. Je vous aurais pas dit comme ça. Toi, tu vas rentrer à pied à la gare. Non, parce que ça, on nous l'a déjà fait une fois, de nous l'annoncer en pleine émission. Non, mais oui, c'est vrai, mais Rafik, c'est surtout que, c'est surtout qu'il aurait pas fait comme ça en plein direct. Il m'aurait appelé à peu près 3 fois avant l'émission pour me parler pendant 15 minutes sans que je puisse parler. Ouais, bah au moins t'aurais été averti. Mais par contre, c'est vrai que ça s'est déjà vu dans les débuts d'Infini Radio, quelqu'un qui est parti et qui nous l'a annoncé en plein direct comme ça. Hein. C'est ça, et en plus, on nous il est parti. Où elle partait, cette personne, c'était très sympathique et on a beaucoup apprécié. Voilà. En plus, en direct, on peut pas parler. Elle se reconnaîtra si un jour elle écoute le podcast. J'espère qu'aujourd'hui, au moins, elle se sent bien dans sa vie. On lui souhaite tout. Je ne sais pas, je m'en fiche. Elle est partie. Ok. En tout cas, pour revenir sur moi, je vous souhaite une très bonne semaine qui arrive, un très bon week-end. Et puis, on se voit la semaine prochaine. Je serai là, en chair et en os. Pas moi. Même jour, même heure, même pomme. Et d'ici là, prenez soin de vous. Et bye. Bye. Hasta la vista. On en arrive à moi donc. Oui, Théo. Si j'ai bien suivi. Alors, comme d'habitude. Merci d'avoir été avec nous. Je dédicace à vous, dédicace à Patrick qui a mis 1 euro dans la cagnotte, à vous qui êtes là autour de cette table, à toute l'équipe, à mes amis, à nos partenaires, et puis voilà. À ceux qui nous ont suivis ce soir. J'ai cru que tu allais dire au soleil, oui, ceux qui nous ont suivis. Et effectivement. Avec les petits messages qui allaient bien sur Twitch. Exactement. Et ça y est, on est à la fin de l'émission. Le programme de la semaine, rapidement, on commence demain, 21h minuit. Vaut mieux en rire avec Lucas et toute sa team. La semaine dernière, c'était en public, c'était incroyable. C'est vrai. Ah, c'était dingue. Demain, 21h minuit, Vaut mieux en rire avec Lucas et toute sa team. Dimanche, 11h midi, Nano Vintage. Tout à fait. Spécial ou pas spécial? Pas spécial. Ah, la flemme. Mais je pense que la semaine prochaine, pour la dernière avant les vacances, il y aura une spéciale. Ouais. La paf les mardes au final. Ouais. J'en étais où? 14h, 17h, Infini Rewind avec les replays de la semaine. Ouais. Évidemment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mardi, 18h30, la bulle du bien-être. Oui. Mercredi, 19h30, 20h30.
Reste tranquille. Je voulais voir si Nanou suivait à peu près. Avec le super jingle Nanou. Avec Nanou. Nanou. Et puis voilà. Et vendredi. Et vendredi prochain, 21h à 3h, Infini Live avec Oui. Patrick qui ne sera malheureusement pas là. Non. Rafik qui sera là évidemment. Oui. Oui. Patrick qui peut-être passera une tête au standard comme Pelli. Non. Ah, il nous aime plus. Non. Il nous aime plus. Voilà, c'est Non, comme parce ça. qu'en fait, bon voilà, je peux en parler en connaissance de cause. Je vais être T'as obligé de vraiment me- 10 secondes. Hein, Voilà, je me lève à 3h du matin, samedi matin, pour aller travailler. Voilà. Donc le soir, je pense que là, à 20h, ce sera. Samedi ou vendredi? Voilà, parce que je travaille merci, samedi. merci À d'avoir été avec 19h, nous. vidéo live. Dans un instant sur Infini Radio, Maël, il y aura également Marine, Brokenback ou encore Pierre Demar. Merci d'avoir été avec nous. Passez Merci une belle à vous. soirée. Bye. Un mot pour la fin. Bah, bye. Un petit cœur, Rafik. Oui, love to love. Salut, bonne soirée, salut. Salut.